Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans ce live Facebook. Et ce soir, je vais faire un truc de fou, un truc de gros dingue. Je vais faire un live Facebook et en même temps, je vais faire un live sur Instagram. Donc, ça va être cool, ça va être top. Moi, je vous invite juste à partager ce live. En dessous, il y a un bouton marqué partager. Tu partages ce live à tous les amis parce que on est sur la page Fitness Mentor. Et ce soir, c'est un live offert de la Fitness Mentor Academy. L'académie des gens qui passent à l'action et qui veulent avoir du succès et surtout se réaliser dans la vie. Donc, je branche juste mon Instagram et après, je vais vous parler de la personne que je vais vous présenter ce soir. Partagez le live, les amis. Salut les amis, salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Je suis en live sur Facebook, sur mon ordinateur ici, et je suis également en live sur Instagram. Donc ce soir, j'ai un truc assez sympa à vous partager parce qu'on va parler de la loi de l'attraction. Et j'ai une spécialiste de la loi d'attraction ce soir qui va nous enseigner énormément de choses. Donc je partage ce live Facebook, donc je suis sur Facebook, donc sur la page Thierry Darblay Fitness Mentor, et j'ai décidé de vous partager ce live également ce soir sur Instagram. Donc, j'espère que ça vous plaira. Je vous partage mon écran et puis on va commencer tout de suite ici avec Joël. Donc, hop, on va faire comme ça. Yes, super. Salut Joël. Salut Thierry. Ah, bah t'es souriante, ça fait plaisir. Tu vas bien? Ah oui, je vais très très bien et ça me fait super plaisir d'être avec toi et avec les gens qui te suivent ce soir. C'est très sympa de m'avoir invité et voilà, je suis contente d'être là. Bon, bah c'est génial. Donc, avant qu'on continue, avant qu'on commence ensemble, j'aimerais juste dire à tous les amis qui me suivent sur Facebook ou sur Instagram où on s'est connus, parce que c'est quand même important de savoir un petit peu d'où on vient, où on s'est connus. Donc, nous, on a fait connaissance il y a déjà plusieurs années. Ouais. Il y a peut-être 6 On parle ou 7 souvent de la loi de l'attraction. Donc, c'est ça qu'on va partager ensemble ce soir. Et toi, tu nous as coaché à l'époque, donc ça fait à peu près 10 ans, hein. Et puis j'ai trouvé absolument génial de partager tous les enseignements que tu avais eus aux États-Unis, outre-Atlantique, et puis dans ta vie en général. Et puis c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas partager tout ça ce soir dans un live Facebook et sur Instagram pour faire connaître cette loi d'attraction à certaines personnes, parce que peut-être il y a des gens qui nous regardent et puis qui ont déjà lu le secret. Donc si vous avez lu le secret, mettez un commentaire en dessous de ce live. Et puis, tous ces gens qui ont lu le secret, certains, on s'aperçoit qu'ils ont des résultats, et puis d'autres, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas de résultats. Donc, ce soir, peut-être il y aura les réponses par rapport à ça, Joël. Absolument, absolument Thierry. Ce soir, mon Ok, c'est bon, on t'écoute. c'est bon. Et donc, oui, je vais m'attacher ce soir à être très pragmatique, à faire très peu de théorie, mais plutôt à donner des conseils pratiques pour que la loi d'attraction, ça marche pour ceux qui veulent que ça marche pour eux. Ok, merveilleux. Bah écoute, je vais mettre un petit truc en face de nous là. Voilà, comme ça on t'entend mieux. Super. Alors, dis-moi, où tu as découvert, toi, la loi d'attraction et comment tu l'as mis en place dans ta vie pour réussir? Parce que tu as quand même coaché des entrepreneurs au niveau international, tu as quand même eu beaucoup de succès dans le business en tant que coach, tu as eu beaucoup de succès dans le business, hein, dans le marketing relationnel. Et puis, est-ce que tu peux nous dire justement comment tu as mis en place cette loi d'attraction dans ta vie et quelles sont en général les erreurs qu'on fait peut-être qui nous empêchent d'avoir le succès qu'on mérite? Oui. Bon, la loi d'attraction, je l'ai découverte, je crois que ça doit faire à peu près 30 ans. Parce que comme depuis toute petite, je suis vraiment passionnée par je suis passionnée par la vie en fait et par le fait d'essayer d'accéder au meilleur de soi-même.
Donc, je me suis toujours intéressée à tous les sujets qui pouvaient faire en sorte que notre vie soit plus agréable, plus réussie et qu'on fonctionne au meilleur de nous-mêmes sur tous les plans. Et la loi d'attraction, je l'ai découverte dans un livre il y a une trentaine d'années. Le premier livre, j'étais tombée dessus quasiment par hasard, on va dire à l'époque, parce qu'on en parlait très peu. Donc, c'est un vieux livre qui s'appelle La visualisation créatrice. Et c'est Shakti Gawain qui avait écrit ça. Donc, c'est un livre un peu New Age. Je suis pas forcément fan de New Age, mais là, ça m'avait déjà apporté un premier éclairage il y a 30 ans. Voilà, et puis ensuite, je n'ai fait que en découvrir de plus en plus. Et comme tu l'as dit, je suis allée aux États-Unis pour me former et auprès de tas de personnes qui maîtrisent ça, qui maîtrisaient ça beaucoup mieux qu'en France à l'époque. Je commence à venir en France, mais voilà. Et donc ça s'est intégré en fait à mon cursus personnel puisque moi je suis psychologue et je suis coach en développement personnel, en réussite, en bien-être. Et puis, je fais aussi de la santé naturelle. Je suis hygiéniste, conseillère hygiéniste en vitalité, détoxination pour l'énergie et le corps et la santé naturelle. Et donc, la loi d'attraction est venue se greffer dans chacune de ces disciplines qui convergent toutes vers le bien-être et la réussite, en fait. Donc, ça m'a vraiment passionnée. Et pour répondre à ta question sur comment je l'ai mis en pratique dans ma vie, écoute, il y aurait des heures d'anecdotes à raconter, mais peut-être j'en raconterai une ou deux ce soir, mais vraiment dans tous les domaines de ma vie. C'est un champ d'expérience qui est génial parce que moi, je vous invite vraiment à absolument pas croire sur parole tout ce qu'on vous dit sur la loi d'attraction. Moi, je vous invite à faire vos expériences, hein, et c'est ce que j'ai fait depuis tout le temps, en fait. Donc, les expériences, c'est autant pour trouver un super appart en moins de 2, au bon prix, etc., avec les voisins qui vont bien, etc. Mais aussi dans l'amour, voilà, l'homme avec lequel je partage ma vie aujourd'hui. J'ai vraiment consciemment et volontairement travaillé avec la loi d'attraction parce que mes histoires d'amour étaient sympathiques mais peu durables. Et celle-ci, ça fait un petit moment que ça dure maintenant et je crois que c'est vraiment bien parti pour longtemps. Donc, dans la santé aussi, voilà, donc pour la perte de poids, ça vous qui êtes des fitness mentors, ça peut vous intéresser aussi pour vos clients à un certain moment. Et puis bien sûr pour le business, c'est évident que j'imagine que les personnes qui nous regardent voudraient peut-être avoir plus de clients ou de meilleurs clients. Et donc, ça, je l'ai utilisé très souvent à la fois pour moi, mes business, mais aussi j'ai coaché, comme tu disais, des dirigeants d'entreprise, des entrepreneurs, des indépendants, des commerciaux, etc. Et pour les résultats business, ça fonctionne très bien quand on sait, quand on connaît les petites subtilités pour que ça fonctionne bien. On veut savoir les subtilités. C'est ça qu'on veut savoir. Comment faire pour que ça marche? Bah écoute, j'ai prévu de vous expliquer ça un petit peu. Ça fait partie de ma conférence de ce soir. Alors, tu veux que je démarre tout de suite ou bien? J'ai déjà une question. Moi, la première question, c'est est-ce que c'est possible que la loi de l'attraction, elle marche pas pour certains? C'est impossible. C'est impossible. Alors, j'explique ça. En fait, la loi d'attraction, il faut comprendre ce que c'est pour comprendre pourquoi ça marche tout le temps. Parce que c'est une loi, comme son nom l'indique, c'est une loi physique. C'est comme si tu me disais, est-ce que la loi de la gravité, ça marche pour certains et pas pour d'autres, ou ça marche parfois et pas toujours? Ben non, quand tu te jettes dans le vide, la loi de la gravité, ça marche pour tout le monde et tout le temps. C'est une loi, tu n'y échappes pas. Et donc, c'est une loi, tu n'y échappes pas. Et par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi d'attraction marche pour le positif comme pour le négatif. Donc, elle marche tout le temps. Mais s'il y a des gens qui obtiennent le contraire de ce qu'ils voudraient, qui n'obtiennent pas ce qu'ils voudraient, c'est en utilisant la loi d'attraction de manière négative qu'ils ont créé ça dans leur vie, sans le vouloir. Donc, ça veut dire que si par exemple, je suis dans le manque de quelque chose, eh bien, je vais attirer le manque dans ma vie.
Et on va dire, bah, la loi d'attraction, ça marche pas parce que moi, je voudrais ça et je l'ai pas. Non, ce que tu ressens, c'est du manque. Et ce que tu crées, c'est du manque. Donc, c'est là où il faut être conscient que la loi d'attraction marche toujours, tout le temps. Et que quand on est triste et stressé et en colère, ben, on va attirer des situations qui vont nous rendre tristes, stressés et en colère. Donc, c'est avant tout un travail sur soi, la loi d'attraction, pour essayer d'attirer, grâce à elle, ce qu'on voudrait vraiment et pas les émotions négatives qu'on est en train de vivre. C'est ça, c'est ça. Donc, tu es en train de me dire que si on se lève le matin, on sort le pied du lit, on se dit, putain, chier, j'ai encore toutes ces factures à payer. Aujourd'hui, c'est la fin du mois. J'en ai marre. L'argent, il part comme il rentre. C'est exactement ce qu'on va donc créer dans notre vie. C'est ça que tu… Exactement. Exactement, Thierry. C'est exactement ça. C'est tout à fait bien résumé. C'est que à chaque fois que je peste contre quelque chose, je suis dans un état qui correspond exactement à ce que je vais vivre demain. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la façon dont je suis aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de créer pour moi demain. Donc, à chaque fois que je suis en colère, que je me lève du mauvais pied, que je n'apprécie pas ce que j'ai, que j'estime que j'en ai pas assez, eh bien, je suis exactement en train de faire sur mesure le programme de ce que je vais vivre demain et après-demain, c'est-à-dire exactement la même chose. C'est-à-dire, j'en ai pas assez, j'en voudrais plus, je suis pas satisfait, je suis pas content, et ce client, c'est un abruti, et celui-là, il ne paye pas, et etc. Eh ben oui, tu vas attirer plus de clients abrutis et de clients qui payent pas. Voilà. Et ça marche dans tous les domaines. Avec l'argent, bien sûr. Si par exemple, je n'ai pas assez d'argent pour boucler la fin de mois, ou que j'ai du mal à payer mes factures, si à chaque fois que je reçois une facture dans la boîte aux lettres, je dis « Oh non, encore une facture à payer, c'est une catastrophe, comment je vais faire ?» Mais je suis en train de me créer plus de factures à payer que je pourrais pas payer pour le mois prochain. Par contre, si je porte mon attention sur toutes les factures que j'ai déjà pu payer ce mois prochain, ce mois-ci, et que j'éprouve de la gratitude pour les factures que je peux déjà payer, si j'éprouve de la gratitude pour le toit que j'ai sur la tête, si j'éprouve de la gratitude pour l'argent qui est déjà dans mon portefeuille et sur mon compte bancaire, alors je vais créer plus de gratitude, plus de situations qui vont attirer de l'argent à moi. Voilà. En fait, la loi d'attraction apporte dans notre vie tout ce sur quoi nous portons notre attention, nos pensées et nos ressentis. C'est du copier-coller de jour en jour. Et à ton avis, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont conscients durant une journée des choses auxquelles ils pensent? Mais tu touches un point essentiel, Thierry. Quand je disais utiliser la loi d'attraction à son avantage, c'est essentiellement ça. C'est être conscient de qu'est-ce que je suis en train de penser, qu'est-ce que je suis en train de ressentir, parce qu'on a cette petite voix à l'intérieur de nous qui nous murmure des programmes automatiques, des bandes son automatiques, des MP3 automatiques, qu'on n'entend même plus d'ailleurs, tellement on est habitué à les entendre. Et donc, ces petites voix intérieures sont liées à l'estime de soi, aux programmes qu'on a instaurés dans sa vie sans s'en rendre compte, liées aux expériences qu'on a vécues, à notre éducation, aux modèles familiaux, etc. Tout ça, c'est des programmes subconscients qu'on a dans la tête. Et c'est cette petite voix intérieure qui nous parle et qui nous encourage, qui nous incite à nous focaliser sur ce qui va bien. Ou au contraire, cette petite voix, et c'est souvent celle-là qui domine parce que notre cerveau est fait pour détecter ce qui ne va pas. C'est un cerveau de survie qui fait que quand tout est normal, il nous en parle pas trop, mais quand il y a un truc qui va pas, bing, il s'alerte. Et donc, on voit surtout ce qui ne va pas. Notre cerveau est constitué comme ça. Et on s'en rend pas forcément compte. Le nombre, les milliers de pensées automatiques qu'on peut avoir dans la tête, qui sont tu y arriveras pas, non mais là c'est n'importe quoi, mais pour qui tu te prends? Non mais c'est possible pour lui, mais c'est parce que c'est lui, moi c'est pas pareil. Et si jamais tu te plantes, qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce que les autres vont en penser?
Et t'imagines si tu te plantes, comment tu auras l'air ridicule. Non, mais pour qui tu te prends? Voilà. Et ça, c'est des petites choses qui tournent dans notre esprit. Le doute. Et si jamais? Et si jamais? Et si ça marche pas? Et si ça tourne mal? Et s'il me demande ça et que je sais pas répondre? Tous ces scénarios catastrophes là génèrent des peurs, génèrent des émotions négatives, génèrent du stress. Et au final, qu'est-ce qu'on crée dans les jours qui suivent et les semaines et les mois qui suivent? Eh ben, du stress, de la peur et des situations qui vont venir exactement confirmer les doutes qu'on avait. Complètement, complètement. Et en fait, tu es en train de dire un truc hyper intéressant que j'aimerais bien relever. C'est toutes les phrases qui commencent par « et si » nous donnent la preuve du programme qui est en train de nous parler dans notre tête. C'est ça? Absolument. Oui, tout à fait. Okay. Absolument. Donc, pour recommencer à prendre le contrôle de sa vie, il faudrait peut-être dès demain matin commencer à s'écouter soi-même et prendre conscience de quand on dit « et si », c'est juste un truc qu'on est en train de se mettre dans sa tête qui est en train de nous limiter ou de nous pousser vers l'avant. Oui, absolument. Et du coup, c'est une rééducation, le travail sur soi. Alors, l'aide d'un coach est fabuleuse pour ça, hein, mais c'est aussi après, une fois qu'on en a pris conscience avec l'aide d'un coach ou simplement en s'écoutant, c'est pas toujours évident de s'écouter. Au début, il faut s'écouter parler parce que c'est plus facile d'entendre les mots qu'on prononce que les pensées qu'on a à l'intérieur de nous. Et même avant ça, ce qui est très intéressant pour commencer à prendre conscience de ces programmes négatifs, de ces pensées négatives automatiques, c'est d'observer les autres. D'observer dans une conversation, par exemple, tout ce qui est positif, tout ce qui est négatif. D'observer dans une émission, dans un reportage, tout ce qui est positif, tout ce qui est négatif. Tout ce qui va dans le sens de c'est faisable et tout ce qui va dans le sens de c'est dangereux. Tout ce qui va dans le sens de waouh, ça c'est un super exemple et tout ce qui va dans le sens de eh ben, il s'est bien planté celui-là. Voilà. Et observer les autres et écouter les mots des autres, c'est déjà une première façon le premier palier pour s'exercer à ensuite écouter ses propres mots. Est-ce que je parle de moi de manière valorisante ou dévalorisante? Est-ce que je m'excuse toutes les 30 secondes d'exister et d'avoir osé quelque chose? Est-ce que je suis en train de parler de ce que je sais faire ou de parler de ce que je ne sais pas faire et qui me manque? Toutes ces choses-là que je dis sur moi, est-ce que je suis en train de dire « Waouh, quelle idiote, j'ai raté ça » ou est-ce que je suis juste en train de… qu'est-ce que je pourrais dire à la place, hein? Quand on commence à s'écouter parler, c'est une première façon de repérer aussi nos programmes automatiques. Par exemple, le nombre de fois où on va dire ah quelle idiote je suis, quel idiot je suis d'avoir fait ça. Et quand je dis idiot, je suis sympa, hein, on est d'accord. Parce que des fois, c'est un peu plus cru que ça quand on se parle. Quand on voilà. Eh bien, non, quand on s'entend dire ça, au bout d'un moment, on commence à s'entendre dire ça. Et là, c'est déjà un premier pas. Quand on écoute les mots que l'on prononce, c'est déjà un premier pas. Et on peut rectifier ça. Dire, non, je suis pas idiote. Je suis juste maladroite ou je suis juste inattentionnée. Déjà, c'est un premier pas. Et puis après, à force de repérer ces mots, à force d'être à l'observation autour de soi et de soi-même et dans les conversations, notre cerveau, il commence à prendre conscience de ça et à le repérer de plus en plus facilement. Et on commence à s'écouter penser aussi. Et quand on commence à s'écouter penser et on commence à écouter, mais en fait là, je suis en train de douter ou je suis en train de m'encourager, je suis en train de penser à tout ce qui me manque pour réussir ou je suis en train de penser à toutes les ressources, tous les atouts, toutes les expériences déjà réussies que j'ai, qui me donnent une chance de réussir ça. Et là, on peut commencer ensuite à apprendre à rectifier les choses. On continuera toujours à penser du négatif, sauf que au lieu de le faire de manière complètement inconsciente et que ça vienne nous souffler directement dans le subconscient sans qu'on s'en rende compte, c'est horrible. C'est comme si on avait… Imaginez, c'est comme s'il y avait dans la classe des élèves le prof qui fait le cours et puis un autre prof qui est là et qui souffle dans l'oreille. Non, mais c'est même pas la peine que t'écoutes, tu n'y arriveras pas. Et puis la dernière fois, tu t'es pris un carton et puis rappelle-toi, tu t'es pris 50 000 fautes à la dictée, même si t'en fais que 40 000, tu resteras toujours nul. T'es pas fait pour ça.
c'est impossible de progresser dans des conditions comme ça. C'est impossible. Alors que quand on commence à s'écouter parler, qu'on commence à s'écouter penser, on peut dire à celui-là, oh, c'est bon, j'ai compris. Merci de m'avoir alerté, parce que tu es là pour me protéger des dangers. Tu es là pour m'apprendre à mesurer les risques que je prends. C'est très bien, je te remercie. Mais je mets l'autre enseignant positif en face et je dis, ok, donc maintenant, j'ai conscience des risques, j'ai conscience de ce qui me manque. Je mesure et je compare avec qu'est-ce que j'ai de positif qui peut aussi me donner des chances de réussir. Et après, je décide d'y aller ou pas quand je vais tenter quelque chose. Mais dans tous les cas, je vais me sentir mieux. Et c'est ça qui compte. Parce que si je me sens mieux, je vais attirer quelque chose de mieux dans ma vie. Que je décide de le tenter ou pas d'ailleurs. Génial. Ben, c'est absolument génial. Et je me dis que en fait, c'est un travail sans fin. On commence à écouter ce qu'on se dit à propos de soi-même et puis prendre le temps parce que je pense que travailler sur soi, c'est comme n'importe quel job. Hein. C'est comme quand tu veux faire du renforcement musculaire, de la muscu pour faire gonfler tes muscles. Si tu pousses pas des poids, bah, tu vas pas faire gonfler tes muscles. Donc, si tu veux changer la réalité de ta vie, faut commencer à t'écouter parler et à changer ce que toi t'appelles des programmes. Et là, ta vie se transforme littéralement, quoi. Absolument, absolument. Et comme la musculation, même si je suis loin d'être une experte dans le domaine, tu l'es bien plus que moi, même la musculation ou la perte de poids, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Mais ce qui est sûr, c'est que demain sera la conséquence de ce que je fais aujourd'hui. Complètement. Et là, je vous invite, les amis, si vous avez des questions. En fait, c'est pas que j'écoute pas. Quand je vais sur ma gauche, là, c'est que j'ai un deuxième ordinateur sur ma gauche où je suis en train de gérer le live de Facebook. Donc, si vous avez des questions, soit sur Instagram, parce qu'on est sur Instagram sur mon téléphone ici, sur Facebook sur mon ordinateur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Écrivez des questions, les commentaires. On a la chance d'avoir le cerveau d'une psychologue qui a fait un travail sur elle durant toute sa vie. Donc, profitez, les amis, profitez. Si vous avez tendance à vous saboter, à vous auto-saboter, si vous avez tendance à vous poser des questions sur pourquoi aujourd'hui votre vie peut-être elle avance pas, sur pourquoi votre chiffre d'affaires n'arrive pas de passer de 50 000 à 100 000 peut-être, si ces choses-là venaient de votre cerveau, bah, profitez ce soir de poser vos questions à Joël parce que je pense qu'il y a beaucoup de valeurs qu'on peut partager avec vous. Ensuite, si on parle des relations, Joël, tu es en train de me dire que si dans une discussion, quelqu'un dit de toute façon, les histoires de couple chez moi, ça marche jamais, ça dure jamais plus de 2 ans. Elle est en train de s'auto-saboter et c'est exactement ce qu'elle va vivre dans son quotidien, c'est ça? Absolument. Elle est en train de renforcer sa croyance. Oui. Elle est en train de renforcer, cette personne est en train de renforcer sa croyance que construire un couple qui dure pour elle, ce n'est pas possible. Et donc, elle est en train de renforcer la partie qui lui dit ça va pas être possible pour toi. Si elle met pas en face ah bon, et pourquoi ce serait pas possible pour toi alors que c'est possible pour d'autres? Et pour qui ça a déjà été possible? Et combien tu as d'exemples autour de toi de gens qui ont d'abord eu des relations courtes mais qui ont fini par trouver une relation durable? Est-ce que c'est possible dans l'absolu? Et pourquoi ce serait pas possible pour toi? S'il n'y a pas de compensation entre les mots positifs qui posent les bonnes questions, si on n'écoute que cette voix négative, bah effectivement, cette personne, elle est en train de vibrer. Le terme, c'est vibrer. Elle est en train de vibrer qu'elle ne pourra pas. Et donc, la loi d'attraction, c'est une histoire de vibration qui s'attire. Tu permets que je parle un petit peu de ça pour que les gens comprennent quand même. Alors oui, avec plaisir. J'ai juste une question, comme ça reste interactif avec tous les loulous qui nous regardent. Il y a Viviane que je salue au passage. Salut Viviane, je te fais un gros bisou, qui est en train de me poser une question. Donc je te la lis. Je l'ai partagée à l'écran si jamais pour tous les amis qui nous regardent. Viviane nous demande, notre réalité serait une projection. Comment se fait-il qu'autant de personnes projettent la même réalité? Je te laisse répondre, Joël. Alors là, on rentre dans la réalité collective. Donc, ça tombe bien parce que je voulais parler des vibrations, donc c'est l'occasion d'en parler. En fait, ce qui se passe, Viviane, c'est que
tous les objets, tous les êtres vivants, tout ce qui compose la vie, est fait essentiellement d'énergie qui vibre. Si on regarde les choses au microscope, ce soit d'abord on voit des molécules, et puis après on va voir des atomes, on va les voir plus petits, puis après à l'intérieur de ça on va voir des électrons et des neutrons, des protons et des neutrons à l'intérieur du noyau avec des électrons qui tournent autour. Et finalement, quand on regarde à l'infiniment petit, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la matière, on peut pas dire qu'il y en est. C'est essentiellement au final de l'énergie qui vibre et du vide. Et donc, il faut bien comprendre ça, parce que nous-mêmes, nous sommes faits tous d'organes, d'émotions, de pensées, de matière qui vibre, comme n'importe quoi sur cette planète vibre, comme n'importe quoi dans l'univers vibre. Il faut considérer que, en fait, cette vibration, nous en sommes à la fois émetteurs et récepteurs, exactement comme une radio. Donc, quand on comprend ça, je le résume vraiment, mais après, je vous donnerai des références où on pourrait refaire une autre émission juste, une autre interview juste sur cet aspect scientifique des choses. C'est la science quantique. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de connu, de démontré. C'est plus du tout une croyance, c'est plus du tout du New Age. Alors, je vais répondre à la question de Viviane, mais pour comprendre ma réponse, j'en passe par là. Si on comprend que tout est énergie et que tout vibre, et que nous sommes un émetteur-récepteur à travers nos pensées, et surtout à travers notre cœur vibre à des kilomètres. Et c'est comme si nous étions une radio qui émet une longueur d'onde à des kilomètres. Notre cerveau aussi, mais moins que notre cœur. C'est là qu'est la vibration la plus puissante que nous pouvons émettre. Et que ce soit nos pensées avec notre cerveau ou nos émotions et notre intention avec notre cœur, ça c'est envoyé autour de nous, qu'on le veuille ou non, que ce soit positif ou non. C'est comme ça. Et ça va partir comme ça, autour de soi et dans l'univers. Et tout le monde fait ça. Chaque être vivant vibre quelque chose. Au final, notre réalité, c'est un petit peu le mélange de toutes ces vibrations. Donc au final, ça crée quelque chose qui est une composition collective. Et dans les relations, c'est pareil. Si on a un qui vibre positif, l'autre négatif, il y a quelque chose qui va faire que dans la relation, il va se passer quelque chose d'unique, qui sera un peu la résultante de ces vibrations qui se croisent. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que deux personnes qui s'envoient des vibrations positives, c'est pas 1 plus 1, c'est 3. C'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 3. C'est exponentiel. Quand des vibrations, quand des longueurs d'onde sont identiques, on pourrait parler de longueur d'onde exactement comme de la musique ou comme du son. Ça ressemble vraiment à des longueurs d'onde. Dans l'infiniment petit, c'est des espèces d'anneaux en fait. C'est pour ça qu'on parle de la théorie des cordes. C'est des espèces de fils minuscules, infiniment petits. Des espèces de fils qui sont comme des anneaux qui vibrent. Et ces anneaux-là qui vibrent, ça crée des sons comme des longueurs d'onde de son. D'ailleurs, il y a des expériences qui les mettent en image, ces sons, et qui créent des formes, etc. Donc, on arrive à les identifier. Donc, ces longueurs d'onde, lorsqu'il y en a deux qui sont identiques, elles s'attirent comme deux aimants. Et elles deviennent quelque chose d'exponentiel. C'est-à-dire qu'au lieu de se superposer comme ça l'une sur l'autre, elles créent quelque chose qui fait que l'onde va être beaucoup plus puissante. Donc, toutes nos vibrations interagissent. Chacune de nos vibrations interagit avec le reste de l'univers, de la matière, des gens qu'on va rencontrer, des situations qu'on va créer. Et entre les personnes, ça crée aussi des résultantes qui sont uniques à chaque fois. Et au final, on crée quelque chose de collectif. Voilà. Ok, donc là, on soulève un point hyper intéressant que j'adore partager avec tous les coachs avec qui je collabore.
c'est le sujet de l'environnement. Là, tu nous as parlé de vibration. Si j'essaie de schématiser, j'aime bien utiliser des mots et des histoires simples sur Fitness Mentor pour qu'on puisse tous comprendre. Là, tu es en train de me dire que si on veut être un aigle, il faut qu'on commence à voler avec les aigles. Et si on veut être un canard, on va continuer à voler avec les canards. Donc, l'important, je pense que d'expliquer que l'environnement, en fait, on dit tout le temps, il faut soigner son environnement pour que notre réalité change. Eh ben, toi, tu viens de l'expliquer de manière physique, en fait. Oui, voilà, je voulais donner cette petite information en termes de physique quantique pour dire que c'est pas juste une croyance ou une vue de l'esprit, qu'aujourd'hui tout ça c'est mesurable scientifiquement et Ouais. que les scientifiques trouvent ça passionnant et commencent à expliquer des tas de choses hein, par rapport à ça. Et voilà. Après, effectivement, si on le ramène et alors dans notre vie, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait qu'effectivement, il faut être vigilant à ce qu'on pense, à ce qu'on dit, à ce qu'on ressent. Il faut apprendre à inverser les situations pour se mettre dans le bon état d'esprit, dans la bonne vibration. Donc, c'est un travail sur soi. Mais comme tu le dis, effectivement, Thierry, c'est aussi dans quel environnement je baigne qui va favoriser que je vibre positif ou que je vibre, que je vibre comme un aigle, que je vibre comme un petit canard boiteux. Et effectivement, les gens dont on s'entoure, les gens à qui on demande conseil, les gens dont on écoute l'opinion, est-ce qu'ils sont là pour nous encourager ou est-ce qu'ils ont peur pour nous? S'ils ont peur pour nous, ils vont nous refiler leur peur et leurs doutes. Donc, c'est toujours bienveillant, c'est souvent une intention bienveillante. Parfois, il peut y avoir aussi des intentions de jalousie ou autre. Mais par exemple, notre entourage proche, notre famille, ne sont pas toujours les meilleures personnes pour nous conseiller. Parce que souvent, ils ont peur pour nous. Ils nous invitent à rester souvent dans notre zone de confort. Ils ont peur qu'on se plante. Ils nous incitent pas toujours à aller de l'avant, à essayer des choses, à prendre des risques. Voilà. Quand on prend un risque, on prend surtout le risque de changer, de réussir et d'arriver à ce qu'on voudrait vraiment faire. Si on n'essaye pas, on est sûr d'échouer. C'est là le seul véritable échec. Donc oui, s'entourer de gens qui pensent positif, qui sont des gens qui vont nous encourager, qui sont des gens qui eux-mêmes ont tenté des choses, les ont réussi. S'ils ne les ont pas réussi, ils ont tiré parti de leur tentative qui n'a pas encore tout à fait réussi. C'est pas vraiment un échec, c'est une tentative qui n'a pas encore tout à fait réussi. C'est ça, comme tu transformes la définition de l'échec. Tu peux le répéter? Oui, ce n'est pas un échec, c'est une tentative qui n'a pas encore totalement réussi. Ah, ça c'est beau, j'aime bien. Attends, je vais le noter là. D'ailleurs, si on fait le lien avec la clientèle, tiens, Ouais. En coaching et en business, on a fait des études et on a vu qu'en moyenne, un client disait non 7 fois avant de dire oui. Donc, c'est ça. Quand plus on a de non, plus on se rapproche du oui. C'est ça. Plus on a d'échecs, plus on se rapproche du succès. C'est ça. Et c'est Edison, ouais. Edison disait quelque chose à ce niveau-là, c'est génial. C'est Edison donc a inventé l'électricité, qui a fait beaucoup plus de choses que ça encore dans sa vie. Mais j'ai oublié le chiffre là, je l'ai plus en tête, mais c'est des milliers et des milliers d'essais qu'il a fait avant de faire en sorte que cette ampoule incandescente qu'on utilise aujourd'hui tous les jours, ça fonctionne. Et il raisonnait comme ça. À chaque fois, il disait pas, j'en suis à mon 698e échec. Il disait, plus d'échecs, plus j'ai de tentatives qui n'ont pas encore réussi, plus je me rapproche de celle qui va fonctionner. Parce qu'à chaque tentative, j'apprends quelque chose. Et à chaque tentative, la tentative suivante, je suis mieux équipée pour avoir une chance de la réussir. Hein. Voilà. Donc, je sais plus pourquoi je te parlais d'échecs et de réussite, mais oui, de s'entourer de gens qui réussissent. Voilà. Et que même s'ils n'ont pas tout à fait réussi, le fait qu'ils fassent des tentatives dans le sens de ce qu'ils veulent vraiment faire. Quelqu'un qui fait des appels, qui va faire de la prospection, qui fait du marketing online, tous les gens qui font ça, même s'ils n'ont pas plus de clients que vous aujourd'hui,
ce sont des personnes inspirantes parce que même intuitivement, vous savez bien qu'un jour ou l'autre, elles vont finir par en avoir des clients si elles ont fait tout ça. Et si elles continuent à faire tout ça en étant connectées à « je suis en train de me rapprocher du moment où je vais obtenir ce que je veux » et non pas à chaque fois « oh là là, je me suis encore plantée, je suis nulle, de toute façon, ça ne marche pas », eh bien oui, elles finiront par attirer à elles les prospects, les clients qu'elles veulent. Donc, entourez-vous de gens comme ça. Thierry, c'est génial que vous ayez Thierry comme mentor. C'est quelqu'un que je vois fonctionner des années. Franchement, mais vous avez une chance extraordinaire parce que des coachs sportifs, j'en connais. Mais Thierry, c'est un modèle vivant de la mise en pratique de ça. C'est quelqu'un qui ose aller de l'avant, qui fait les tentatives, qui pose beaucoup d'actions, enfin, si je peux me permettre, Thierry, j'imagine que toi aussi, parfois, tu peux avoir des doutes ou des peurs. La différence, c'est que tu vas quand même. Ah, pour la petite histoire là, donc ceux qui suivent un peu sur la page Facebook, ils savent que j'ai monté un one man show. Et toi, tu m'as vu une semaine ou quelques jours avant le one man show. J'étais au fond du bac. Tu vois, j'avais plein de doutes. Je me disais, putain, ça va pas marcher. Les gens vont pas rigoler. J'avais tous ces peurs, tu sais, intérieures. Cette petite voix exactement, cette petite voix qui parlait dans ta tête. Et là, on a fait un travail ensemble en coaching. Donc, on a passé 1 heure. Tu m'as fait de la visualisation. On a reparamétrer un petit peu les croyances, on a fait un ancrage et puis ça m'a beaucoup aidé. Voilà, bah, c'est justement là-dessus que je voulais venir avec toi maintenant. Oui. Tu parles de l'intention. Donc, si j'ai bien compris, toutes les choses qu'on se dit avec la tête, par exemple les affirmations qu'on écrit sur une feuille avec la tête, si tu les ressens pas avec le cœur, avec l'intention, c'est beaucoup moins puissant. Donc, est-ce que tu peux définir qu'est-ce que c'est que l'intention et comment savoir si on a véritablement réussi à poser une intention dans peut-être une affirmation, je ne sais pas si je m'exprime bien. Oui, c'est très clair, Thierry. Les affirmations, c'est vraiment un exercice très puissant, mais au début, on n'y croit pas. Donc au début, on fait quand même de la rééducation du subconscient par la répétition. Quand pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous avez entendu des pensées négatives, des gens qui vous ont découragé, des choses qui vous ont marqué enfant, ça a laissé une empreinte sur votre subconscient. Mais c'est comme les muscles, ça se rééduque. Donc, vous allez faire une contre-affirmation que vous allez répéter. Et au bout d'un moment, ça va un petit peu contrebalancer. Et en plus, votre cerveau conscient s'habitue à cette idée qui, au début, peut paraître totalement inacceptable et très loin de nous. Quelque part, on l'a à l'usure, le conscient, en l'habituant à cette nouvelle idée positive, et le subconscient, on le rééduque. L'un dans l'autre, on a déjà beaucoup moins de freins sur le plan du cerveau. Ok ? Après, au niveau du cœur et de l'intention, là, c'est plus pourquoi je veux faire ça. Je vais vous prendre un exemple très bête. Ce soir-là, pour me préparer à cette conférence avec vous, il y avait plusieurs façons de me préparer. Donc, je me suis dit, bon, ben, de quoi je pourrais parler. Et puis, je me suis dit, on va faire un interview avec Thierry, puis ce sera assez naturel, on rebondira sur les questions. Ça fait maintenant assez longtemps que je pratique la loi d'attraction pour pas être obligée de faire une véritable conférence préparée comme telle. Donc ça, c'est OK. Mon cerveau, il a eu suffisamment d'expérience, etc., pour plus avoir peur de ça ou s'inquiéter de ça. Et après, il y a l'intention du cœur. Pourquoi ? Qu'est-ce que je voudrais pour cette conférence ? De quoi mon cœur a envie pour cette conférence ? Au-delà de ma tête. Ma tête, elle veut que ce soit réussi, que ce soit clair, que j'essaye de m'exprimer clairement. Voilà, mon cœur. Et je me suis posé la question. Je me suis dit, là, une demi-heure avant, quelle est ton intention en faisant cette conférence ? Et je me suis dit, OK, cette conférence, si une seule personne, en live ou en replay, si une seule personne est touchée ou prend conscience de quelque chose ou est aidée, facilitée,
dans son business de coach mentor, eh bien, c'est gagné. C'est ça mon intention. Mon intention, c'est qu'au-delà de l'écran, au-delà des mots, il y a au moins une personne qui va tirer profit dans sa vie réelle, personnelle ou professionnelle, de ce qu'on va échanger ce soir. Ça, c'est l'intention du cœur. Et c'est très important l'intention qu'on met parce que ça donne du sens à ce qu'on fait et ça change la vibration. Quelqu'un qui va poser des actions et qui a aucune intention de générosité ou qui n'est pas dans une intention qui est ce qu'on appelle alignée, c'est-à-dire qui correspond à ce qui est important pour lui dans la vie, qui correspond à ses valeurs, qui correspond à ses besoins, qui correspond à ce qu'il pense, qui correspond à ses croyances. Si on fait quelque chose, mais avec une intention du cœur qui n'est pas en concordance avec le reste de notre personne, avec le reste de nos pensées, ça ne fonctionnera pas, la loi d'attraction. C'est une des raisons qui fait que ça ne fonctionne pas. C'est si je pense blanc et que j'ai mis une intention noire, ça marchera pas. Donc, comment je sais quand je suis bien alignée, que je suis dans l'intention du cœur, mais c'est mon ressenti. C'est que tout d'un coup, je vais être touchée. Je vais me sentir vibrer. Je vais sentir que ça me touche. Je vais sentir, oui, voilà, c'est exactement ça. Oui, c'est vraiment ça que je veux. Oui, c'est vraiment ça que je veux. Et les affirmations, au début, ça sert juste à habituer le conscient, à amadouer le conscient avec une nouvelle idée qui nous paraît inaccessible au départ, et à rééduquer le subconscient. Et après, il suffit de mettre en face, dans son cœur, l'intention qu'on veut à travers ça. Qu'est-ce que je cherche à travers ça, en faisant ça? Moi, ça m'intéresserait peut-être que ceux qui nous regardent là, derrière l'écran, réfléchissent et disent aujourd'hui quelle est leur intention de cœur en faisant du coaching avec dans le fitness. Pourquoi ils font ça avec leurs clients? Est-ce que qu'est-ce qui les anime à faire ça? Qu'est-ce qui les botte quand ils font ça? Qu'est-ce qui les fait vibrer quand ils font ça? Qu'est-ce qui fait qu'ils aiment faire ce truc-là et que ça donne du sens à ce qu'ils font? Et ça, se poser cette question-là, qu'est-ce qui me fait vibrer là-dedans? C'est pas juste j'aime faire ça, c'est qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Toi, Thierry, si je te demandais, qu'est-ce qui te fait vibrer quand tu coaches quelqu'un sur le plan sportif? Est-ce que tu saurais quoi répondre, par exemple? Par quoi tu commencerais? Parce que j'imagine qu'il y a plein de choses. Alors, si je suis tout à fait transparent et honnête, vu qu'on est sur une chaîne sur laquelle on essaie d'être le plus authentique possible, au départ de ma carrière de personal trainer, ce qui me faisait vibrer, c'est de revoir le sourire sur le visage de quelqu'un qui avait réussi à éliminer du poids. Par exemple, j'ai le souvenir d'une fille qui avait une grosse surcharge pondérale, qui pouvait pas avoir d'enfant. Et puis, après 1 année et demie de travail, elle avait éliminé beaucoup de poids et aujourd'hui, elle est la maman de 2 petites filles. Donc, quand je vois son sourire et puis la reconnaissance, j'ai ce sentiment intérieur d'avoir servi à quelque chose durant ma vie et ça me fait plaisir. Après, j'ai travaillé dans ce métier pendant 15 ans et un jour, je me suis aperçu que quand je me levais le matin, ben, ma passion, c'était redevenu un travail. Tu vois, j'avais plus cette espèce de flamme à l'intérieur de moi et j'avais envie de monter sur scène. Tu vois, c'est ça que j'avais envie de faire. Et c'est plus vraiment du coaching. Donc, j'ai diminué drastiquement mes heures de coaching parce que j'essaie vraiment d'écouter au maximum les ressentis. Et quand je suis sur scène et que je partage simplement qui je suis, ma vie, même si c'est pas extraordinaire, simplement partager tout ça avec humour et que j'entends les gens rigoler et puis j'entends les gens me donner des feedbacks, bah je ressens les choses hyper positives. Mais je comprends que peut-être certains qui nous regardent aujourd'hui, quand ils nous écoutent parler, autant toi que moi, on parle d'émotion, on parle de ressenti. Et je sais pas de ton côté si ça t'arrive, mais moi, j'ai des gens qui me disent, mais je ressens plus rien. Les gens sont complètement coupés, certains, de leur ressenti. Et quand je leur demande, mais tu ressens quoi? Ben, ils ont rien qui sort de la bouche, ils savent pas ce qu'ils ressentent. Donc, comment tu peux leur donner peut-être une clé ce soir pour leur expliquer comment se reconnecter à leur cœur, à leur ressenti, si aujourd'hui peut-être ils se sentent. D'ailleurs, c'est une question de Stéphane. Là, on va profiter de répondre à la question qui demande comment éliminer les croyances ancrées. Donc, Stéphane, on va y répondre à ta question dans ce qu'on vient de partager là. Oui, oui. Alors, comment éliminer les croyances ancrées?
il y a des techniques, il y a des techniques pour ça. Donc, il y a déjà la technique des affirmations avec la répétition. Et ça suffit pas toujours. Donc, après, il y a des techniques de psychologie moderne, de neurosciences qui sont très efficaces. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler de la programmation neurolinguistique, la PNL. Vous pouvez aller voir un thérapeute en PNL ou un coach qui fait de la PNL. Moi, je suis maître praticienne en PNL. C'est une technique qui est extraordinaire. Et pour changer les croyances, il y a des outils pour ça. Il y a un outil en particulier qui s'appelle la marelle des croyances. Voilà, donc en une heure et demie, il y a des outils qui agissent comme ça, qui utilisent toutes les parties de soi et qui brouillent un peu les cartes, on va dire, gentiment, pour que nos croyances elles soient un petit peu perdues et mélangées. On mélange un peu la croyance négative à une croyance positive, puis ça crée un espèce de, comment on appelle ça, en électricité, quand ça fait des étincelles et que ça fait sauter les plombs. Oui, c'est un court-circuit, voilà, on court-circuite, hein, parce qu'on est fait d'électricité, tout ça, bon, voilà. Donc, c'est des techniques très simples, hein, qui passent par l'imagination, par un questionnement qu'on vous propose, etc. Donc, ça, c'est des techniques que vous pouvez faire avec un coach en programmation neurolinguistique très puissante. Il y a aussi d'autres techniques, par exemple, le FT. Vous avez peut-être entendu parler de ça sous le nom de tapping. Donc voilà, on dit les affirmations en faisant du tapping. Ça permet aux affirmations d'être plus puissantes aussi. Et puis après, il y a des choses beaucoup plus simples que vous pouvez faire seul. Donc je vous ai parlé des affirmations à la répétition. Mais par exemple, quand vous avez une croyance, bon, la première chose, c'est de la détecter. Donc là aussi, l'aide d'un coach peut être précieuse, mais de vous écouter parler, de vous écouter penser, il n'y a rien de tel. Bon, vous pouvez aussi vous imaginer en situation. Et quand vous imaginez dans la situation, vous allez ressentir. Alors là, je réponds en même temps à la question de Thierry. Quand on s'imagine en situation, on va se sentir plutôt bien ou plutôt pas bien. Juste ça, ça suffit déjà. Donc, par exemple, vous pouvez imaginer que vous allez être en situation de, je sais pas, coacher quelqu'un qui râle et qui est pas forcément super motivé. Et vous allez sentir si vous vous sentez plutôt bien ou plutôt pas bien quand vous vous imaginez avec un client comme ça. Vous pouvez aussi repenser à des situations que vous avez vécues dans le passé qui vous ont marqué. Et demandez-vous qu'est-ce qui vous a marqué dans tous les domaines de votre vie. Et vous allez revenir sur des événements. Et là, ces événements-là, une fois que vous les avez repérés, s'ils vous ont marqué, c'est parce ils vous ont touché au niveau du cœur. Donc, demandez-vous comment vous vous étiez senti à ce moment-là. Est-ce que vous étiez senti plutôt bien, plutôt pas bien? Est-ce que c'est l'événement qui vous a marqué négativement ou positivement? Et là, vous allez vous reconnecter comme ça à travers des situations simples. Au début, c'est pas très fin quand on ne ressent plus rien, qu'on s'est un peu coupé de ses émotions parce qu'on est vraiment dans le mental et qu'on n'arrive plus à se rendre compte qu'on ressent les choses. Il faut un petit peu grossir le trait, repenser à des choses qui nous ont vraiment, vraiment émerveillés, rendus hyper heureux, ou à des choses qui nous ont traumatisés, rendus malheureux. Et là, on va retrouver ce lien parce que l'événement est associé à un ressenti qui va réémerger. Et là, on va le sentir en soi. On dit, ah oui, ok, c'est ça le ressenti. Je le reconnais là maintenant. Et après, on affine. Ou quand on se projette dans quelque chose qui nous paraît inaccessible, ou si on s'imagine le faire, imaginez-vous au-dessus du vide et sauter en parapente quand vous l'avez jamais fait. Vous risquez d'avoir une certaine émotion. Vous allez la ressentir à ce moment-là. Et entraînez-vous en dehors des situations quotidiennes à recréer ce lien par des extrêmes, un petit peu, des émotions extrêmes. Donc là, je réponds aux deux questions en même temps, l'histoire du cœur et des émotions et l'histoire de comment rééduquer des croyances erronées. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question, Thierry? Alors, je pense que tu as totalement répondu. Et si je résume en quelque sorte ce que j'ai compris,
tu dis que au départ, pour commencer, on va faire le travail au niveau mental. C'est-à-dire que quand on s'entend parler avec une phrase qui commence par et si, on doit déjà en prendre conscience et on doit changer cette phrase par une autre phrase. Même si Oui, peut-être on a le sentiment de se mentir. Par exemple, si aujourd'hui je suis totalement fauché de chez fauché, j'ai pas un rond, et puis le ouais. matin je me réveille, je me dis ah je suis content, je suis blindé de thunes. Peut-être que ça va sembler être un mensonge, tu vois. Mais est-ce que le fait de poser cette affirmation-là, à un moment donné où on est fauché et se dire je suis millionnaire, est-ce que c'est pas un peu trop haut pour qu'on puisse Si, y croire? Ah voilà. si. Donc c'est quoi le juste milieu Le juste qu'il milieu, faut? c'est à chaque fois que c'est plus juste si vous arrivez à rééduquer votre cerveau en douceur, pas avec des grands steps comme ça. Là, ça va vous Ouais. générer du stress ou ça va vous faire rigoler, voilà. Donc la rééducation, elle doit être progressive, hein, exactement comme en fitness. Hein, tu vas pas soulever les poids, c'est progressif. Donc là, c'est pareil. Et un bon intermédiaire, moi, ce que j'aime beaucoup utiliser en coaching avec mes clients, c'est de dire, par exemple, je suis complètement fauchée. Ok, j'ai pas un rond. Au lieu de dire j'ai pas un rond, je suis fauchée, j'en ai marre de pas avoir d'argent. Dire, je suis dans l'intention d'avoir plus d'argent. Je suis dans l'intention de progresser là-dedans. Au lieu de dire, je suis tout le temps en retard, j'arrive jamais à être à l'heure, c'est une catastrophe. Eh bien, je vais dire, je suis dans l'intention d'arriver plus souvent à l'heure. Alors tu as dit je suis dans l'intention de gagner plus d'argent. Est-ce qu'on Oui. on doit mettre un chiffre précis ou simplement dire gagner plus d'argent, c'est suffisant? Alors, tout est possible en la matière. Par rapport à la loi d'attraction, ce qui est important, c'est que vous ayez une idée claire de qu'est-ce que ça veut dire plus d'argent. Donc, si vous arrivez à mettre un chiffre dessus, votre cerveau, il aime bien les choses claires. Donc, si vous arrivez à mettre un chiffre qui correspond à quelque chose qui est suffisamment accessible pour y aller en douceur, et qui sera suffisamment satisfaisant quand même, c'est mieux de mettre un chiffre. Par exemple, de combien de centaines de francs ou d'euros vous avez besoin en plus, ou de combien de milliers, bon, après chacun son échelle, ou de dizaines de milliers. Parlons en centaines pour le moment. Euh, Ça, c'est important. Et même au lieu de dire je veux ça en plus, ben, mettez le chiffre auquel ça va correspondre avec ce que vous avez aujourd'hui, plus ce que vous voulez ajouter, ça fait quel chiffre. Soyez clair sur est-ce que c'est un chiffre d'affaires ou est-ce que c'est un bénéfice, parce que c'est pas la même chose. Donc, Ouais, si vous dites, et oui, si vous dites, enfin, en Suisse, je crois que vous êtes mieux loti qu'en France à ce niveau-là, mais en France, ça peut faire une énorme différence le chiffre d'affaires et avant ou après les charges hein, qu'on paye à l'État. Donc, ça peut faire 25 à 70% de différence selon où on en est. Donc, est-ce qu'on parle de l'argent qui rentre ou est-ce qu'on parle de l'argent qui reste, dont je vais pouvoir profiter moi après les charges, du net ou du brut? Donc oui, c'est mieux de mettre un chiffre. Mais là, on n'est plus vraiment dans la notion d'affirmation. Moi, je ferai les choses en deux étapes, Thierry. Il y a d'abord tout ce qui touche à rééduquer un peu son cerveau, là, ses croyances limitantes. Donc là, on peut rester sur une affirmation plus générale. Par exemple, je suis dans l'intention de m'ouvrir à l'abondance dans ma vie. Je suis dans l'intention de gagner plus d'argent. Je suis reconnaissant à l'idée que je gagne plus d'argent. Voilà, ça c'est des affirmations qui sont acceptables et la répétition habitue le cerveau à cette idée-là. Après, si on décide d'utiliser en conscience la loi d'attraction, on ne va pas se contenter d'avoir un petit peu rééduqué ses croyances limitantes avec des affirmations. On va, ou avec une marelle des croyances, ou avec de l'EFT, etc. Là, après, on passe à la phase, OK, maintenant, je vais utiliser la loi d'attraction pour que de l'argent arrive dans ma vie. Et là, on commence un travail où on se pose les questions pour clarifier combien d'argent je veux. Et on va aller plus loin. Qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Et on va aller plus loin. Qu'est-ce que ça va changer pour moi de faire ça grâce à cet argent? Et puis on va aller plus loin. Qu'est-ce que ça va changer pour
les gens que j'aime autour de moi, que moi, ça ait changé ça dans ma vie, d'avoir fait ça grâce à cet argent. Et on va se faire comme ça le film des conséquences d'avoir gagné plus d'argent, dans quoi je l'ai mis et qu'est-ce que ça a généré en réaction en chaîne. Qu'est-ce que ça a généré pour moi? Cet argent, par exemple, ça va pouvoir être, je vais dire n'importe quoi parce que chacun fait ce qu'il veut, mais par exemple, je vais me payer une formation supplémentaire pour être un super coach en fitness. Ou je vais m'acheter du matériel supplémentaire pour mon travail. Je vais faire un investissement qui va, pour moi, me permettre… Alors, ça va être quoi les conséquences de cet investissement grâce à cet argent? Là, ça va être que je vais attirer, je vais me sentir plus sûre de moi pour attirer plus de clients, je vais pouvoir faire plus de choses avec eux, que je vais me sentir plus sûre de moi parce que j'aurai une meilleure formation. Et qu'est-ce que ça va changer pour moi d'être plus sûre de moi et d'avoir plus de clients? Ah ben, ça va changer que, du coup, je vais être beaucoup plus épanouie, je vais engranger encore plus de clients parce que ces clients vont me recommander. Et puis, grâce à cette confiance en moi, je vais être de meilleure. Et qu'est-ce que ça va changer pour tes proches et ton entourage, tout ça? Ah ben, je vais pouvoir leur faire plus de cadeaux et puis je vais rentrer de meilleure humeur le soir à la maison. Tu vois, Thierry, c'est une réaction en chaîne. Donc, on pose un chiffre, mais ce qui est important, qui va te faire vibrer, c'est pas ce chiffre. C'est le pourquoi derrière ce chiffre. C'est à quoi ça va servir ce chiffre. Et là, ça permet justement de passer du chiffre mental, du cerveau qui a calculé combien il fallait à la fin du mois pour me payer ça ou pour être plus à l'aise dans ma vie. Il passe du cerveau au cœur quand tu vas dans qu'est-ce que ça va changer pour moi? Qu'est-ce que je vais me sentir? Et ça va être quoi les conséquences de ça? Là, on rentre dans le scénario du film de ma vie. Et là, je vais être touchée. Et en général, là où on est le plus touché, quand je fais cet exercice avec les gens que je coach, très souvent, le moment où, paf, tout d'un coup, il y a les larmes qui montent aux yeux, c'est quand on se met à dire les conséquences que ça va avoir pour les gens qu'on aime. Parce qu'au final, quel que soit ce qui nous anime, ce qu'on cherche dans la vie, ce qu'on veut faire, ce qu'on aime moins, ce qu'on arrive à faire ou pas, au final, on est tous animés par l'amour. Recevoir et donner de l'amour, de toutes les manières différentes. Et souvent, moi, j'entends des gens qui, à la fin du fin, me disent, quand ils sont très jeunes, par exemple, me disent, peut-être que mes parents seront fiers de moi. Ou peut-être que mes enfants seront fiers de moi quand on est un peu plus âgé. Ou peut-être que ma femme, je vais briller dans ses yeux. Et là, on touche le cœur. Là, on sent que quand on en est conscience ou pas, on va sentir qu'il y a un truc qui monte, qu'il y a les larmes qui montent aux yeux. Et là, on se dit, ok, c'est vraiment ça que je veux. Et là, on émet une vibration hyper puissante. Donc, l'argent, c'est un moyen et c'est important. Mais si vous essayez d'utiliser la loi d'attraction de l'argent pour l'argent, sans savoir ce que vous voulez en faire et dans quel but et qu'est-ce que ça va changer à travers ça pour vous, ça va pas super bien fonctionner. Il faut que ça descende dans le cœur, que ça vous touche. C'est exactement ça. Et il y a un truc qui me vient à l'esprit là, c'est que on voit de plus en plus sur Internet des jeunes qui essaient d'harponner d'autres jeunes en leur disant, voilà, moi je fais par exemple du dropshipping, je fais, je sais pas, moi je fais un business sur Internet et je gagne plein d'argent, j'ai investi dans le Bitcoin ou je sais pas quoi, et puis c'est comme un espèce de hameçon où tu vas attirer la personne pour qu'elle vienne écouter tes conseils, peut-être même acheter ta formation, mais finalement, est-ce que la personne qui achète la formation, ça va vraiment l'exciter de faire cette chose-là? Est-ce que ça va vraiment lui générer quelque chose au niveau du cœur? Ce que je m'aperçois, c'est que moi, je suis le premier à avoir acheté ces formations parce que il y avait l'appât du gain. À un moment donné dans ma vie, je pensais que je devais avoir plus d'argent pour me sentir mieux. Donc, j'ai acheté ce genre de formation, tu vois. Et je me suis aperçu qu'à l'intérieur, voilà, je m'emmerdais. C'était chiant. J'avais pas le sourire sur les lèvres. C'était pas moi, tu vois. Et puis là, après, je me suis rendu compte que quand tu commences à faire les choses que t'aimes, et vraiment les choses avec lesquelles tu t'éclates, ça te fait marrer et tout, et ben toute la vie se met en mouvement pour t'apporter de quoi manger, pour t'apporter
des résultats et en fait, à l'intérieur, tu te sens bien, tu vois. Donc, je me dis aujourd'hui, si les coachs qui nous regardent, ils font le métier de coach pour gagner de l'argent, et si c'est leur motivation principale en ayant la croyance qu'ils vont gagner 10 000 euros par mois, puis c'est pour ça qu'ils choisissent ce métier, ils vont s'emmerder, il faut pas faire ce boulot-là, tu vois. Tandis que s'ils font ce boulot-là en se disant, bah, moi, ma mission, c'est de changer la vie des gens, et puis c'est de partager mes connaissances pour que les autres se sentent mieux. Et puis avec ça, je me sens bien. Ben, le cash, il va tomber tout seul, tu vois. Donc, il n'y a pas besoin de chercher 10 500 stratégies. Absolument, absolument. Alors là, tu abordes quelque chose de super intéressant avec la loi d'attraction, Thierry, quand tu dis le cash, il va se faire tout seul. Alors, il va presque se faire tout seul parce que il y a une chose qui est vraiment incontournable, c'est de poser des actions. Ah, mais ça, c'est… le film Le Secret a fait beaucoup, beaucoup de bien parce qu'il a permis de vulgariser auprès du grand public, de faire connaître auprès du grand public la notion de la loi d'attraction. Et en ça, c'est un magnifique cadeau. Mais il a aussi fait beaucoup de mal parce que ceux qui s'en sont tenus là, comme tu l'as dit en introduction, ont pu passer des heures sur leur canapé à visualiser ce qu'ils voudraient, à ressentir l'émotion comme s'ils y étaient. Puis c'est jamais arrivé dans leur vie, parce qu'ils sont restés dans leur lit ou dans leur canapé. Il faut poser des actions. Hein, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, donc il faut poser des actions et il faut. Ça, je prenais l'exemple du surfeur. Tiens, c'est l'image qui m'est venue. Ah, j'ai adoré. Ah, j'ai trouvé ça génial. C'est vraiment ça cool, ça. en écrivant. tu veux le relire? Les yeux là. J'ai pas entendu. Je dis, ça m'est venu en l'écrivant. Tu veux le relire aux gens, les 3 petites lignes là, que j'ai écrites pour. Ah, avec plaisir. Attends, bouge pas. Ça m'est venu. C'est cool. Attends, je vais trouver le. Je surfe un peu sur mon truc là, j'ai trouvé. C'est à le dire, voilà. Voilà. Alors, et puis je vais le lire Oui. parce que j'ai trouvé exactement. Il est où? Il est où? Alors, pour obtenir ce que vous voulez, inspirez-vous des surfeurs. Il ne s'agit ni de rêver au miracle en restant assis sur la plage, ni de se battre n'importe comment contre vents et marées. Il s'agit d'aller chercher la bonne vague et surtout du plaisir de surfer en équilibre sur les forces et les courants naturels en présence. Vous pouvez apprendre comment surfer sur les forces naturelles de la vie. J'ai trouvé ça juste génial et ça m'a fait penser en fait à un auteur russe qui s'appelle Vadim Zeland, qui a écrit tous les bouquins Transurfing et qui explique exactement comment surfer sur le courant des variantes. Donc ça m'a fait, je trouvais ça génial. Je savais pas, ça m'a été inspiré, tu vois. Quand tu m'as dit pour présenter le truc, j'ai eu cette inspiration-là. Ça m'a bien plu aussi parce que je me suis dit tiens, ça va s'adresser à des sportifs en plus, ça tombe bien. Mais oui, si vous restez sur la plage, si vous voulez avoir du muscle, il va falloir porter du poids, de la masse. Et si vous voulez faire du surf, il va falloir prendre votre planche et il va falloir aller la chercher, cette vague. Mais après, effectivement, si vous y allez de manière décousue, sans méthode, si vous y allez en râlant, en vous disant que vous y arriverez jamais, en n'ayant jamais vu quelqu'un réussir à surfer sur une vague de votre vie, en n'ayant vu que des gens qui se sont plantés, qui se sont fait mal même, comment voulez-vous y arriver un jour? Par contre, si vous avez passé du temps à discuter avec des surfeurs, à regarder des vidéos de surfeurs qui s'éclatent, vous les voyez avec la banane jusque-là, ils n'ont qu'une envie, c'est d'y retourner. Déjà, ça vous donne envie, ça vous stimule et ça vous fait rêver quand vous êtes sur la plage. Mais ça vous donne envie d'aller chercher la vague. C'est la première étape, s'entourer de gens qui sont passés par là où vous étiez, parce qu'à un moment donné, eux non plus ne savaient pas, et puis qui sont allés jusque là où vous aimeriez aller un jour. Et donc, ces gens-là, vous allez leur demander, toi, quand tu as commencé, tiens, toi, qui maintenant a beaucoup de succès dans le fitness avec tes clients en coaching, quand tu as commencé, comment tu as fait pour aller chercher la vague? Comment tu as fait pour… quelles ont été les étapes que tu as franchies pour finalement aujourd'hui arriver à être dans l'abondance et à t'éclater dans ce que tu fais avec des gens super? Au début, mon gars, j'ai ramé. J'ai investi du temps pour travailler sur moi,
pour avoir la bonne pensée, pour avoir la persévérance, pour avoir la pensée positive, pour avoir le courage. J'ai travaillé sur moi pour savoir pourquoi je voulais faire ça, qu'est-ce qui me motivait, qu'est-ce qui me faisait vibrer là-dedans. Et puis, j'investis du temps et de l'énergie à imaginer comment je voulais que ce soit exactement. Et puis, quand j'ai investi tout ce temps, j'ai fait de la formation aussi. Et puis, j'ai discuté avec des gars qui avaient réussi, comme tu discutes aujourd'hui avec moi. Et je leur ai expliqué, je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont commencé. Et ils m'ont dit ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. C'est regarde pas ce que je fais aujourd'hui. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai commencé, là où j'en étais avec toi. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile. Mais crois pas que c'est ça qui va fonctionner pour toi. Quand vous voyez un surfeur sur la vague, ça a l'air super facile. Mais avant ça, si vous regardez la vidéo de ses débuts, de ses premières gamelles, ben c'est par là que tu vas passer, probablement. Mais si tu as justement rêvé de ça, si tu es stimulé, si tu as la croyance que c'est possible pour d'autres et que donc, en passant par ces étapes, ça deviendra possible pour toi, si tu aimes faire ça, si ça a du sens pour toi, alors tu finiras par y arriver. Voilà. Et pour ça, il va falloir aussi apprendre à sentir les courants, à être dans le flux, à être dans le move, à être dans le groove. C'est-à-dire, il faut accepter ce que la vie te propose et rejeter ce que la vie te propose en te disant « Bah non, mais c'est pas ça que je veux ». Bah, tu vas peut-être passer à côté de quelque chose parce que les circuits pour arriver à ce que tu veux, ils sont pas toujours droits comme des autoroutes. Il y a parfois des petits chemins de campagne et ça se travaille. Et là, pour aller chercher la bonne vague, au début, il va falloir faire un petit peu attention. Est-ce que tu es en train de ramener à contre-courant ou est-ce que tu es sur le bon courant pour aller la chercher, cette vague? Sois attentif à ce que la vie t'envoie et utilise ce que la vie t'envoie. Si tu cherches des nouveaux clients, que tu fais la loi d'attraction là-dessus en disant « Ok, je m'imagine avec des nouveaux clients. Je me demande ces nouveaux clients, combien j'ai envie qu'ils me rapportent. Et puis, je me demande qu'est-ce que je vais faire avec cet argent. Et puis, je m'imagine avec ce nouveau client comme si j'y étais maintenant. Même, je vais plus loin que ça. J'imagine ce serait quoi pour moi le client idéal. C'est quoi pour moi le client idéal? Il y en a qui vont adorer les challenges et qui vont adorer un client qui est vraiment à l'opposé du client facile parce qu'ils aiment le challenge, ça les stimule. Il y en a d'autres, ils vont aimer le client plutôt cool, facile, et puis une jolie petite nana qui va être complètement attendrie parce qu'on va lui dire et tout. Ouais, peu importe le client de vos rêves, mais imaginez le client de vos rêves. Tout comme au début, voilà, par exemple. ça me... C'est peut-être ça que vous avez en tête. Imaginez le client idéal parce que là, en fait, vous envoyez un signal, comme vous émettez une onde radio, un signal radio, vous passez une commande quelque part à l'univers. Et quand vous regardez les clientes comme celle que Thierry vous a montrée, ça me surprendrait que vous ne ressentiez rien. Soyez attentifs. Et quand on envoyait ce signal, la vie, par la loi d'attraction qui va renvoyer des vibrations similaires vers vous, c'est comme un écho. En écho, va vous envoyer des gens que vous allez rencontrer. Ils seront peut-être pas du tout des nanas comme ça. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est un chauve de 55 ans avec un gros ventre et vous allez vous dire mais ça marche pas la loi d'attraction, c'est pas du tout ça que j'ai demandé moi. Hein. Sauf que si vous prenez les choses du bon côté, pensée positive, gratitude, acceptation, confiance, foi, persévérance. Là, je vous donne les mots-clés de qu'est-ce qui fait que ça marche, la loi d'attraction finale. Vous allez accueillir ça en vous disant, tiens, mon intention, ça reste d'avoir des clientes comme celle que Thierry a montrée. Mais je suis curieux de savoir ce que ce client-là va m'apporter ou va me faire vivre, qui va me rapprocher des clientes dont je rêve. Et je suis open. C'est une étape qui je comprends pas ce que c'est encore, mais je vais y aller franchement et je vais y aller avec gratitude et enthousiasme parce que là, ça va forcément me faire avancer vers mes clients d'une manière ou d'une autre. Et puis, si vous prenez les choses comme ça et que vous discutez avec ce monsieur, etc., tout d'un coup, ce monsieur, peut-être qu'il va vous dire à un moment donné, bah, c'était vraiment super ce qu'on a fait,
j'ai adoré, j'ai aimé ton implication, j'ai aimé ton enthousiasme, j'ai aimé comment je sentais que tu avais envie que je réussisse et que je me sente bien, j'ai aimé mes résultats. Bah, tu sais quoi? En fait, moi, je travaille dans un endroit avec, je suis animateur dans une colo et puis j'ai vachement envie de faire des trucs avec mes moniteurs et mes monitrices de colo. Et tu serais d'accord, toi, pour les coacher si on prend un forfait à l'année parce que j'ai envie qu'elles vivent ça et puis elles vont apprendre des choses qu'on pourra peut-être faire après avec les gosses. Et là, vous allez vous retrouver avec une équipe d'animatrices de 20 ans, hein, Ouais. qui était le cadeau caché derrière le monsieur chauve de 50 ans avec son gros ventre et barbu, quoi. Alors, des fois, ça vient pas tout de suite du premier coup. Des fois, il y a 3-4 étapes. Ou peut-être que ce mec-là, il va avoir la super info, il va vous donner la bonne adresse et que ça va tomber, il va vous recommander à une copine qui, elle, a les copines, le groupe de nanas qui cherchent un coach. Donc, accueillez les choses comme elles arrivent. Et c'est ça, être dans le courant qui va vous faire prendre la bonne vague. C'est ça, suivre le courant naturel des choses. C'est pas ramer à contre-courant en disant non, ça, j'en veux pas, je vais aller le chercher ailleurs. Non, 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 non. Si la vie vous propose ça et que vous avez passé votre commande de manière claire et que vous êtes dans la vibration positive, soyez certain que c'est le courant à suivre, ce qu'elle vous apporte. Soyez certain que c'est le courant à suivre. Et ça va vous amener à la bonne vague. Sûr et certain. Complètement. Moi, je suis complètement d'accord avec toi et ça répond certainement à la question de Vincent qui nous dit, par exemple, si on a un parent qui est jaloux de notre progression et il a le sentiment d'être un petit peu perturbé par un parent qui est jaloux de sa progression, comment il doit réagir, Vincent, par rapport à ça? Donc, un parent de Vincent qui serait jaloux que Vincent réussisse. C'est comme je comprends la question, en tout cas. Oui. Accueillez ça. Alors, c'est facile à dire, hein, je sais bien. Mais bon, c'est un mindset, c'est de l'exercice. Avec la famille, c'est toujours les exercices les plus difficiles. Alors, il faut s'entraîner d'abord avec des personnes où il n'y a pas d'enjeu émotionnel. Il faut d'abord s'entraîner à avoir un mindset positif. Mindset, ça vous parle, un état d'esprit, un calibrage dans la tête, une façon de penser, Oui, c'est ça. C'est intéressant de s'entraîner déjà avec des gens qui vous critiquent ou qui vous aiment pas ou qui sont jaloux, qui sont pas des gens importants pour vous dans votre vie, hein, pour essayer d'y aller progressivement. Sachez que tout ce qui touche à la famille, c'est ce qui est le plus difficile à traiter. Donc, faut pas commencer par ça comme entraînement. Mais le principe, c'est déjà d'accueillir, d'être curieux, de se dire tiens, alors ça, a priori, comme ça, la première chose que je vois, c'est que c'est pas cool pour moi. Ça me blesse, c'est triste, ça me met en colère, c'est injuste. Ok, bon bah ça je l'accueille, très bien. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comment je pourrais voir aussi autre chose là-dedans? Si quelqu'un est jaloux de moi, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je peux trouver de positif là-dedans? Attends, mais s'il est jaloux de moi, c'est qu'il y a des raisons. S'il y a des raisons, c'est que je réussis. Si je réussis, c'est plutôt une bonne nouvelle. S'il est jaloux, c'est qu'il aimerait être là où j'en suis. Donc déjà, c'est une façon de concevoir que même si quelqu'un vous envoie des mots ou quelque chose de négatif, de jaloux et qui va quelque part vous casser en apparence, dans le fond, vous savez très bien que s'il est jaloux, c'est parce que vous faites quelque chose qu'il aimerait faire et qu'il n'arrive pas à faire. Donc c'est valorisant pour vous en réalité, si vous voyez les choses comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire de ça? Ok, soit vous prenez comme un simple constat, très bien, il aimerait faire des choses que j'arrive à faire et pas lui, je comprends. Et le simple fait de comprendre ça détend déjà hein, par rapport à si on se dit « Ah, quel con celui-là, pourquoi il me casse tout le temps, il ferait mieux de m'aimer, etc. » Alors si on est là-dedans, c'est sûr que c'est pas facile de bien le vivre. Et si une fois qu'on a accepté sa colère, sa tristesse, ben c'est comme ça, on se dit, mais moi je vais vous donner un truc d'ailleurs qui marche pour jaloux ou pour toute autre chose. Acceptez une bonne fois pour toutes que 1, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et que 2,
vous n'avez pas la télécommande à faire changer les gens. Ouais, c'est ça. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, vous n'avez pas la télécommande à faire changer les gens. Résultante de ces deux premiers postulats, la troisième, c'est que, bon, bah, autant que je l'accepte une bonne fois pour toutes, plutôt que de me pourrir toute ma vie avec ça, quoi. Ok. Et à chaque fois que ça va arriver, je vais me dire, ah bah oui, tiens, je confirme que je ne peux pas plaire à tout le monde, et je confirme que je n'ai pas la télécommande à changer les gens. À partir de là, il n'y a plus qu'à essayer de prendre le meilleur de la situation. Alors, ben, ok, déjà le meilleur, c'est que s'il est jaloux, c'est que je réussis quelque chose, c'est bon pour moi. 2, il aimerait le faire, il n'y arrive pas. Qu'est-ce que je fais de ça? Ben, soit je le constate, je me détache émotionnellement et je m'en tiens là. Et du coup, comme je vais pas être réactif sur le plan émotionnel, je vais pas amener de l'eau au moulin. Je vais pas me positionner en victime et lui en agresseur, ce qui va rentrer dans un jeu psychologique et qui va amener de l'eau au moulin et ça va être de pire en pire. Déjà, de se détacher en recadrant un petit peu sa façon de voir la situation, ça va aider à moins rentrer dans le jeu, à moins être réactif sur le plan émotionnel. Ça va aider à faire un petit sourire et puis à laisser passer la caravane alors que le chien aboie. Mais si je veux, je peux même créer une opportunité là-dedans. Je peux même me mettre en situation d'avoir l'intention de redonner confiance à cette personne pour qu'elle ait plus de chances de réussir elle aussi ce qu'elle me voit réussir et qu'elle n'arrive pas à faire. Je peux même aller jusque-là quand je suis très entraînée. Et si j'ai envie, c'est pas une obligation. Mais on peut imaginer que ça puisse aller jusque-là. Et qu'au final, comme à chaque fois qu'elle me casse ou qu'elle me critique et que je vois qu'elle est jalouse, au lieu de lui renvoyer de l'agressivité, à l'intérieur de moi, mon intention, c'est de dire comment, moi j'aimerais bien que cette personne, elle arrive un jour à faire ce que je fais, voire même ce serait génial qu'un jour on arrive à le faire ensemble. Si vous êtes ne serait-ce que dans cette intention-là, ça va complètement changer votre vibration, votre ressenti. Ça va changer votre état hormonal, émotionnel, psychologique. Et tout d'un coup, il va se passer quelque chose. Il va y avoir un détachement, mais mieux que ça. Il est fort probable qu'au bout d'un moment, si vous avez toujours cette intention dans le cœur, cette personne, elle finisse par devenir votre meilleur allié et peut-être même votre partenaire un jour. Alors, dans l'immédiat, la réaction concrète à avoir, pour être pragmatique, c'est jamais agréable de se faire casser, eh bien, c'est vraiment, une fois qu'on a fait ce travail à l'intérieur de soi pour être plus détaché, c'est d'avoir des mots détachés. Donc, déjà, première chose, de ne pas rentrer dans le jeu, pas répondre à la critique, pas se justifier, pas argumenter. Vous pouvez dire une phrase qui est assez neutre, que je trouve facilitante au début. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup aux gens que je coach, qui supportent mal la critique, c'est de dire « Ah, ok, c'est comme ça que tu perçois la situation. Ah, c'est intéressant. » C'est très différent de ce que la plupart des gens perçoivent et en tout cas, moi, je me reconnais pas dans ce que tu dis. Mais c'est intéressant de savoir que toi, là où tu le perçois comme ça. Ouais, complètement. Tu vois, et du coup, quand tu as dit ça, tu as dit quelque chose, ça coupe court à la situation, parce que tu cherches pas à argumenter qu'elle a tort. Tu dis juste, tiens, c'est intéressant de voir que tu perçois la situation comme ça. C'est assez inattendu d'ailleurs. C'est la première personne que je vois qui perçoit comme ça. Je te remercie de m'en avoir fait part. Mais moi, en tout cas, je me reconnais pas dans ce que tu dis. C'est pas comme ça que je le perçois en ce qui me concerne. Et là, il va être désarçonné, quoi. Désarçonné. Et en plus, énergétiquement, en faisant ce que tu viens d'expliquer là, c'est que tu prends pas le poison, parce que quelque part, on peut appeler ça un poison émotionnel. Tu le prends pas pour toi. Tu simplement t'entends et tu le renvoies. Tu vas dire, écoute, ça coule sur moi comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Voilà. Oui. Et puis ça te touche pas. Ouais. Je peux vous donner d'autres trucs aussi face à la critique ou face à des gens jaloux, des gens qui veulent vous casser. Ça, c'est la technique la plus simple. Après, il y a une technique qui est drôle, mais qui est à faire avec parcimonie. C'est d'en rajouter une couche. Vous connaissez tous l'histoire de Cyrano avec son nez. Quand on se moque de son grand nez, de dire mais non, c'est pas vrai, j'ai pas un gros nez, j'ai un petit nez, et puis il est pas si gros que ça. Bon, voilà, où là il rentre dans le jeu de la victime et de l'agresseur et il met de l'eau au moulin.
Ben lui, il fait exactement le contraire de ce à quoi on pourrait s'attendre. Il dit un grand nez, c'est tout. Non mais vous plaisantez, c'est pas un grand nez, c'est un cap, c'est une péninsule. C'est un pic, c'est un cap, mais que dis, c'est un cap, c'est une péninsule. Ah, Énorme. on sent l'homme de théâtre derrière le texte exact. Merci Thierry. J'adore la tirade et je trouve ça génial. Voilà. Et là, c'est l'énergie. Mais regardez comment l'autre, il est complètement désarçonné. C'est-à-dire qu'il essaye de le faire réagir dans la colère, ou dans la tristesse, ou dans la frustration, ou il essaye de le diminuer. Et l'autre s'en fout, mais alors complètement de sa critique. Et ben, on va rajouter une coupe. Et ça, vous pouvez le faire. Il y a un film où c'est très très bien expliqué, que je vous invite vraiment à voir, qui travaille beaucoup sur le triangle infernal, le triangle dramatique victime, agresseur, sauveteur. Puisque ça, c'est des situations où on se positionne en victime assez naturellement. C'est un film qui s'appelle Oui, mais. Vraiment, je vous invite à le regarder, c'est magnifique. Oui, mais, avec 3 points de suspension. C'est le titre du film. Oui, mais. Et c'est un film qui est génial. C'est l'histoire d'une adolescente dont la mère est alcoolique, le père a des maîtresses et il est toujours absent, le frangin s'est tiré parce qu'il supportait plus cette famille, et elle se retrouve au milieu de tout ça et elle galère. Et donc, il y a plein de situations où on la voit chez son psy, qui justement est un psy qui fait plutôt de la PNL et des choses comme ça. Et il lui explique ce genre de choses. Il lui explique comment réagir quand ta mère, elle est bourrée et qu'elle te fait du chantage affectif pour que tu rentres à la maison. Et à un moment donné, on la voit dans le film où ses copains se moquent d'elle et sont jaloux parce qu'elle va chez un psy. Et au début, elle ne sait pas comment réagir, elle est désarçonnée. Et puis le psy lui apprend ça. Et donc, un jour, il y a des copains qui viennent et il me dit hey, elle est complètement tarée, cette nana, elle est folle, puisqu'elle va voir un psy. Et puis elle prend un truc qui lui passe sous la main, elle se le met sur la tête et elle dit ah bon, c'est tout ce que tu trouves à dire, je suis beaucoup plus que je t'arrive, et d'ailleurs, tu devrais faire gaffe, je suis vachement dangereuse. Et elle éclate de rire. À partir de là, plus personne se moque d'elle parce qu'elle va voir un psy. C'est exactement cette technique-là, quoi. Ah, c'est clair. Et ça demande quand même d'avoir fait un sacré travail sur soi, quand même, pour pas être. C'est comme si tu es complètement brûlé au 3e degré sur ton bras et puis qu'on va mettre le doigt dessus, ça va te faire mal. Donc, si tu n'as pas appris à cicatriser toutes ces blessures-là, c'est un peu difficile, à mon sens, de pouvoir réagir de cette manière-là. C'est pour ça que le travail collectif, le travail de la formation, le travail de l'environnement, pour répondre à Vincent qui dit que c'est effectivement des gens qui sont pessimistes, tristes et peureux, ben, on en a parlé au début de ce live, c'est de t'entourer des personnes qui sont positives. Et ce qui est magique maintenant avec Internet, c'est que tu vois, ce soir, on partage le cerveau de Joël, le mien, et puis tu as accès justement à un environnement qui est différent peut-être que ce que tu aurais eu, si tu étais sur ton canapé avec ta famille. Donc, ce qui est génial avec Internet, c'est justement un petit peu la mission de la Fitness Mentor Academy, c'est de créer un espèce de cerveau collectif avec des formations continues, justement comme ça, pour qu'on puisse rester en contact avec des gens inspirants et puis qui ont des choses positives à nous apporter, quoi. Ouais. Et par rapport aux jalousies des autres ou aux influences négatives, alors souvent on me dit oui mais c'est ma famille. Déjà sa famille, moi je connais des tas de gens qui ont pris l'habitude d'aller dans leur famille tous les dimanches ou tous les je sais pas quoi du mois. Ou, bon déjà on peut espacer les visites si ça se passe pas bien. Je veux dire c'est pas parce que c'est sa famille que il faut s'obliger à aller passer tous les week-ends là-bas ou je ne sais quoi. On n'est pas obligé de se mettre sous la torture. On peut un petit peu espacer les visites, par exemple. Bon, ça, je parle de manière générale, hein. Mais je constate que c'est vrai qu'il y a des tas de gens pour qui c'est déjà une grosse prise de conscience de se dire, mais au fait, pourquoi j'y vais tous les dimanches, quoi. Finalement, il n'y a rien qui m'oblige à ça. Donc, déjà, pour commencer, comment vous choisissez d'aller vous entourer de votre famille et tous les combien et pourquoi faire et dans quelles circonstances? Vous pouvez aussi changer ce qui se passe dans votre famille. Mettez un jeu de société sur la table, allez faire une balade, allez visiter un truc au lieu de rester 4 heures à table où là, c'est toujours les jeux psychologiques dans les discussions qui se mettent en route. Donc, vous pouvez y avoir des stratégies aussi comme ça pour diminuer un petit peu le risque d'être confronté à ces situations et apporter un peu d'oxygène dans les relations familiales. Ça, c'est sûr. Et voilà. Et puis tout ce travail de détachement et cette phrase, voilà, tiens, c'est intéressant ce que tu me dis. Ben moi, je me vois pas comme ça et tu es la première personne qui me voit comme ça. Mais merci d'avoir partagé ça avec moi. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Il y a encore autre chose, c'est qu'on vous critique. Vous pouvez demander qu'est-ce qui t'amène à dire ça? Par exemple, oui, mais toi, de toute façon,
t'es pas généreux. Ah oui, tiens, c'est intéressant que tu me perçoives comme ça. C'est pas comme ça que je me perçois, moi. Puis en plus, on me dit souvent que je suis généreux, donc je suis surprise. Ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce qui t'amène à dire ça. 9 fois sur 10, il n'y a rien qui l'amène à dire ça. Parce que c'est juste une critique pour une critique. C'est ça, Et en fait, exactement. qu'est-ce qui t'amène à dire ça je sais pas, en général. En général, écoute, la prochaine fois que tu vois quelque chose qui prouve que je suis pas généreux, n'hésite pas à me le faire savoir. C'est ça. Non, mais tu peux désarçonner les gens, mais tellement facilement, c'est incroyable. Qu'est-ce qui t'amène Parce à qu'en dire ça? C'est magique, mais ça. ouais, c'est basé sur rien, en fait. C'est basé sur des croyances et des schémas de pensée, des trucs qui n'ont absolument rien à voir avec nous, dans 99% du temps. Le Ouais, cas du temps, c'est incroyable. Et si tu ouais, réagis pas, le truc que j'adore, c'est au lieu de réagir, c'est poser une question. Et quand tu poses une question, t'es pas dans la réaction, mais tu es dans la compréhension et tu essaies de comprendre pourquoi la personne elle dit ça. Et ouais. émotionnellement parlant, c'est beaucoup plus facile à gérer, quoi. Bien. Elle est désarçonnée. Elle s'attend à voir Ah un ouais. mec qui voit un mec qui veut avoir une conversation avec elle. Ah bon, j'avais pas préparé ça, moi, mince. Ah ouais, la prochaine fois que je fais une critique, je réfléchirai à 2 fois. Laisse tomber. Bon voilà, pour être sur la Viviane nous dit, il faut encore oser. Ben oui, ben ose, c'est oui, clair. c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est Il y a pour ça que je Vincent, dis, excellent. entraînez-vous, entraînez-vous, pardon? Il y a Vincent qui dit c'est excellent. Ah, ah. Et c'est pour ça que je vous dis, entraînez-vous, parce que, en fait, vous allez vous entraîner avec votre coach, avec votre pote. Vous faites même des jeux de rôle. Vous savez, quand on est gamin, on dirait que toi, t'es le prof, et puis que moi, je suis l'élève, et on dirait, etc. On fait semblant. On s'amuse, on fait semblant. Entraînez-vous. Parce que votre cerveau, du coup, a fait avec l'entraînement, cette phrase-là, tiens, c'est intéressant que tu perçoives les choses comme ça, c'est surprenant. D'habitude, c'est pas comme ça. C'est une phrase qui va devenir automatique. Et du coup, quand ça va vous arriver, vous allez être surpris de la voir sortir de votre bouche grâce à l'entraînement que vous avez fait en simulation, hein, avec des gens où c'était pour du faux. Puis après, ça va être avec des gens où c'est pas très impactant émotionnellement. Quand c'est avec votre facteur ou votre voisin, ou les 3 pâtés de maison à côté, vous en avez un peu rien à faire. Et puis un jour, ça va sortir tout seul avec vos parents ou avec votre frère ou votre soeur. Et là, ce sera gagné. Avec votre femme qui vous dit, t'es un gros connard, tu m'as trompé. C'est intéressant ce que tu dis là. Ah, Mais qu'est-ce qui t'amène à dire ça? Ah moi, j'ai trop là, c'est les messages sur ton portable qui m'amènent à dire ça, gros connard. j'ai un message sur mon portable, mais c'est incroyable cette histoire. Comment ça? Écoute, on va l'appeler ensemble, c'est une erreur. Ou alors, si c'est vrai, écoute, je suis vraiment contente que tu aies trouvé ce message parce que ça fait un moment que je voulais qu'on parle de ça, puis je ne savais pas comment faire. Grâce à toi, on peut parler. Putain. Parce que peut-être que ça t'intéresserait de savoir pourquoi je t'ai trompé. Ça t'intéresserait de savoir? Moi, je pense que ça l'intéresserait, mais sur le moment, tant le ballon émotionnel doit être tellement gonflé que. Ouais, attendez. Moi, je peux pas trop parler de ça. Je suis fidèle, alors je sais pas trop ce que ça peut être, mais. Ouais. Moi aussi. Mais bon, même par rapport à ça, bon là, on sort un petit peu de la loi d'attraction et encore, quand on veut construire un couple qui dure, revenons sur la loi d'attraction. Quand on veut construire une relation durable, c'est intéressant d'avoir les idées claires sur qu'est-ce qu'on veut. Si la fidélité, sur ce qu'on veut, si la fidélité, c'est vraiment quelque chose d'incontournable pour vous, mettez-le dans le portrait de la personne avec laquelle vous voulez construire quelque chose. Mettez-le dans le portrait idéal de la personne avec laquelle vous voulez construire quelque chose. Plutôt que de vous dire, on va partir d'une évidence on va partir du fait que c'est évident pour tout le monde. Et puis, si c'est une valeur importante pour vous, c'est important de le clarifier et peut-être aussi de clarifier des choses dans la relation sur comment vous visualisez ensemble. Quand j'ai rencontré Marc,
avant même qu'on ait démarré notre relation, on a senti que on avait une attirance réciproque et on a eu un temps comme ça où on a partagé nos visions sur Skype. On a partagé ouais, on a partagé nos visions de c'est quoi tes rêves, c'est quoi la vie que tu imagines pour toi dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Si déjà là ça colle pas, bon ça collait hein. Mais est-ce qu'on a des valeurs communes? Est-ce qu'on a une vision commune de ce qu'on cherche dans la vie, de ce qui est important pour soi? Et après, comment tu imagines une relation de couple? C'est quoi pour toi une relation de couple? Comment tu imagines le quotidien? Comment tu imagines que cette relation, elle va être épanouissante pour toi? Vous l'imaginez pour vous, et quand c'est clair pour vous, vous pouvez partager la vision de l'autre. Et rien que ça, des fois, ça suffit à consolider un couple avant même qu'il démarre ou à ses tout débuts. Et la loi d'attraction à deux est beaucoup plus puissante que seule. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est exponentiel. Donc à tous les deux, on va renforcer cette vision de ce qu'on veut pour nous en tant que couple et de ce qu'on veut construire ensemble. Donc ça marche pour tout, même pour les relations. Complètement. Et je pense que tu as soulevé un truc qui est hyper intéressant là bon, on s'éloigne un petit peu quoi, qu'on s'éloigne pas trop, on parle d'attraction. C'est vrai que dans les relations de couple, des fois il y a des gens qui viennent me voir également en coaching. Donc je vois la fille, après je vois le garçon et c'est un truc que je fais là, tu vois, je demande à la fille, c'est quoi pour toi, ça veut dire quoi déjà un couple pour toi? Puis je donne une feuille, la fille elle écrit, un couple pour moi c'est ça, 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 ça. Je dis ok, après la fille part, je vois le garçon, je dis, hé, toi mec, c'est quoi pour toi un couple? Ça veut dire quoi un couple? Et le mec il écrit, et après tu dis voilà, ben revenez les deux, voilà, ça c'est sa vision, ça c'est ta vision. Tu comprends pourquoi ça colle pas? Est-ce que vous en avez parlé peut-être une fois ensemble de ce truc-là? Ah ben non, on n'a pas pensé. Il fallait penser quand même, c'est un peu la base. Tu sais, c'est vrai que c'est pas dans notre éducation, Thierry, et puis c'est vrai que Ah ouais. de qui on s'entoure tout à l'heure, que ce soit pour le business ou que ce soit pour l'amour, bah c'est pareil. Entourez-vous de couples qui ont réussi une relation durable qui vous inspire et demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont fait au début, comment ils se sont trouvés, comment ils se sont choisis, comment ils ont traversé les épreuves, comment ils s'y sont pris. Ça, c'est intéressant. Plutôt que d'écouter tous les potes qui vont vous dire de toute façon, aujourd'hui, tu as un couple sur deux qui divorce, alors c'est même pas la peine d'essayer. Hein. Qui vous écoutez? Dans la loi d'attraction, qu'est-ce que vous donnez à manger à votre cerveau? Et n'oubliez pas que c'est votre cerveau subconscient qui vous fait les petites voix. Qu'est-ce que vous lui donnez à manger à votre cerveau? Dans votre corps, c'est pareil. Ça, vous savez mieux que moi. Si vous donnez du poison et de la mauvaise nourriture et du sucre et des trucs dégueulasses à manger à votre corps, votre corps, il va s'en ressentir. Vous allez prendre soin de ce que vous donnez à manger à votre corps si vous voulez prendre soin de votre corps. Mais faites pareil avec votre cerveau. Qu'est-ce que vous donnez comme nourriture à votre cerveau? Qui vous écoutez? À qui vous donnez du crédit? Est-ce que vous écoutez les infos au réveil le matin? Qui se réveille avec France Info dans les oreilles le matin et les pires des nouvelles mondiales tous les jours, tous les jours, tous les jours? Comment vous voulez être connecté à du positif avec ça? C'est ça. N'écoutez pas les gens qui vont vous expliquer pourquoi ils ont raté. Et ça, vous en trouverez plein. Allez chercher la personne sur 10, sur 100 qui a réussi et demandez-lui comment elle a fait et écoutez celle-là. Et les autres, si vous écoutez leurs conseils, eh ben vous allez rater comme eux. C'est très simple, ça paraît très simple. Mais faites le point dans votre vie. Ça, c'est un exercice que je vous propose de faire chez vous, là. Soit là, comme ça, en 2 minutes maintenant, ou après la conférence en replay. Faites un rond au milieu, vous marquez ça, c'est moi. Puis tout, vous faites un petit cercle, des gens que vous voyez tous les jours. Et vous mettez un petit point comme des satellites avec leur prénom. Puis après, vous faites un petit cercle encore un petit peu plus autour, des gens que vous voyez plusieurs fois par semaine, ou que vous avez au téléphone plusieurs fois par semaine. C'est pas forcément se voir, mais être en contact avec. Et puis vous agrandissez le cercle jusqu'à les gens que vous voyez très rarement, avec qui vous êtes en contact très rarement. Ensuite, vous reprenez chacun de ces points et dites-vous, est-ce que cette personne, elle est plutôt là, en général, elle m'aide à m'accomplir? Est-ce qu'elle m'encourage? Est-ce qu'elle fait ressortir mes ressources?
Est-ce qu'elle met le doigt sur mon potentiel? Est-ce qu'elle me demande quels sont mes rêves? Est-ce que ça l'intéresse de savoir ce que je veux, ce dont j'ai envie? Est-ce que ça l'intéresse de savoir ce qui me fait plaisir? Est-ce qu'elle me fait des compliments de temps en temps? Est-ce qu'elle me fait remarquer ce que j'ai réussi et ce qu'elle aime chez moi? Voilà. Et vous faites ça pour chacun des gens parce que c'est ces gens-là qui nourrissent votre cerveau. C'est ces gens-là qui nourrissent ou qui détruisent votre cœur et votre confiance en vous et votre image de vous et votre estime de soi. Donc, bien sûr, il faut s'écouter parler, il faut s'écouter penser. Mais vos pensées et vos mots sont aussi le résultat de qui vous écoutez et de qu'est-ce que vous laissez à votre cerveau l'occasion d'entendre régulièrement. Et ça, c'est vraiment important. Vous allez avoir un cerveau tout beau, tout musclé, tout propre, tout lumineux, ou un cerveau tout pourri avec que des déchets dedans, que des trucs négatifs, que vos peurs. Complètement. Et là, tu devrais faire attention. Hein. Ou alors là, vous voyez, les gens vous disent, ou non mais tu sais, tu devrais faire attention hein, parce que, écoute, je te remercie, mais j'ai déjà mon cerveau qui me dit tout ce à quoi je dois faire attention. Ce dont j'ai plutôt besoin, c'est des gens qui m'encouragent. Qu'est-ce que tu aurais à me dire pour m'encourager? C'est exactement ça. Et c'est la mission justement de la Fitness Mentor Academy, c'est de s'entourer. Parce qu'on vient de la même école avec Joël et dans cette école-là, dans ce club, on nous a appris un truc que j'applique tout le temps. C'est basé sur un triangle. Le triangle, c'est la lecture de livres inspirants, c'est l'écoute d'audio inspirants, c'est la participation de séminaires avec des gens qui nous inspirent. Et moi, ça fait 10 ans que j'applique ça. Donc, je lis tout le temps, j'écoute tout le temps dans ma voiture des audios, j'essaie d'avoir des relations avec des gens comme toi, Joël, avec d'autres personnes aussi très inspirantes, de participer à des séminaires, d'investir beaucoup d'argent là-dedans. Et dans la Fitness Mentor Academy, c'est ça qu'on aimerait partager. Donc, des bouquins qu'on va vous conseiller, des audios qu'on va vous conseiller, des séminaires en live également qu'on aimerait organiser. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu ce soir. On va gentiment conclure. Si vous avez des questions encore, les amis, profitez de poser des questions. Moi, j'ai trouvé super intéressant. Il y a encore un truc que j'aimerais dire, Thierry, parce que si je regarde… Vas-y. Regarde les questions pendant ce temps, mais ouais, j'avais quand même des trucs pratiques que j'ai pas abordés, parce qu'en fait, on a beaucoup détaillé certains points et on n'en a pas abordé d'autres. Donc, je vais peut-être juste les lister quand même, 2 ou 3 choses vraiment importantes pour que la loi d'attraction, ça fonctionne. Si tu veux qu'on refasse un autre live une autre fois, ce sera avec joie si on veut rentrer dans le détail de ces trucs-là. Mais c'est quand même vachement important. Alors, on a parlé de clarifier ce qu'on veut. On a parlé de pensée positive. Ok, confiance en soi, etc. C'est un peu les choses majeures qu'on a abordées. On a parlé de chiffrer, de clarifier. On a parlé de faire des affirmations positives, de visualiser en ressentant comme si on y était, pour qu'il y ait la vibration du cœur qui soit alignée avec ce que je veux. Ok, ça c'est une petite synthèse de ce qu'on a fait. Sur l'action, j'ai juste dit il faut poser des actions et on surfe pas en restant assis sur la plage. Il y a une chose très importante, c'est quand vous posez des actions, il faut être détaché du résultat. Si vous voulez, par exemple, avoir plus de clients, eh bien, il va falloir faire un plan d'action, mais pas des actions en disant comment je vais faire pour obtenir tant de clients. Ce que vous allez mesurer, c'est chaque jour un tableau de bord de combien d'actions vous avez faites qui, normalement, si tout va bien, un jour, vous amèneront des clients. Donc, l'objectif que vous fixez, c'est pas X clients de plus par mois, par exemple. Ce que vous fixez, c'est combien de contacts de plus par mois je vais faire pour aller chercher le client. Parce que vous n'avez pas la main sur le résultat. Vous avez juste la main sur les actions que vous pouvez poser. Ça, c'est super important. Vous ne pouvez pas avoir la main directe sur « Ok, je décide que mon objectif, c'est d'avoir 3 clients. » Mais t'es qui, toi, pour savoir que tu vas avoir 3 clients? D'ailleurs, si ça se trouve, tu pourras en avoir 10. En ayant 3, tu t'es limité. C'est bête. Mais peut-être aussi que si tu en as 0, tu seras juste dans l'échec. Et tu sais pas quand est-ce que ça va marcher. Tu sais pas quand. Tu sais pas comment. Donc, lâche prise sur le nombre de clients que tu vas avoir. Ce dont tu es responsable.
Ça, c'est la vie qui s'en charge. C'est la loi d'attraction qui s'en charge. Tes clients, ils arriveront au bon moment, quand ce sera le moment, parce que tu as fait suffisamment ce qu'il fallait, suffisamment longtemps, et en étant aligné et avec la bonne pensée. Ça arrivera, c'est obligatoire. Tu sais pas quand, tu sais pas combien. Par contre, ce sur quoi tu as la main, c'est qu'est-ce que chaque jour, tu vas faire pour aller chercher le client. Combien d'appels tu vas poser, tu vas passer, combien de contacts tu vas faire, et puis ce dont tu es responsable, c'est qu'est-ce que tu vas faire pour soigner ta pensée et ton estime de soi, combien de vidéos tu vas regarder cette semaine qui soient positives pour ton mindset, et ça, tu tiens des scores avec ça. Tu tiens des scores avec ça. Moi, mes clients, je leur fais des tableaux Excel, ils ont leur tableau et tous les jours, ils remplissent leur score. Et ils ont un nombre de points en fonction des actions qu'ils ont posées, que ce soit des actions pour bien penser, des actions pour aller chercher le client, des actions pour aller chercher le chiffre d'affaires, des actions pour dépasser leur peur, des actions pour répondre aux critiques. Voilà. Et un jour, le résultat, il arrive parce que vous avez fait ces actions. Voilà. Et ces actions-là, si vous pensez que vous pouvez faire, par exemple, 10 contacts par semaine pour aller chercher de nouveaux clients, si vous pensez que ça, c'est ce que vous pouvez faire, alors divisez votre objectif par 2 et donnez-vous l'objectif d'en faire 5. Ce qu'il faut, c'est avoir réussi à atteindre l'objectif que vous étiez fixé pour poser des actions. Quand vous êtes dans le sentiment de réussite, vous vibrez la réussite. Et donc, vous allez attirer la réussite de ce que vous entreprenez. Si vous fixez l'objectif trop haut et que vous le faites pas, il vaut mieux en faire 5 sur 5 que d'en faire 9 sur 10. Parce que 9 sur 10, c'est un échec. Vous étiez fixé 10. OK? Voilà, je voulais préciser ça, Thierry, parce que d'un point de vue pragmatique sur quoi faire tous les jours pour que ça marche, poser des actions, mais cette notion-là me paraissait vraiment importante. Et à deux... Oui, pardon, vas-y, rebondis là-dessus. C'est tout le genre de choses qu'on va pouvoir partager avec les gens qui vont décider de nous rejoindre dans l'académie. Mais justement, donc ce soir, on partage vraiment l'information dans sa globalité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'académie, la vision, c'est vraiment de pouvoir coacher les gens en one-to-one. C'est-à-dire que tu peux avoir contact avec le cerveau de Joël, par exemple, qui va te dire, voilà, quelles sont les actions que tu as posées aujourd'hui, quel est ton score aujourd'hui. Tout ça, c'est des choses que j'aimerais mettre en place justement dans l'académie. Donc ça, c'est génial que tu aies mis en place. En fait, tu as mis en place exactement tout ce qu'on a appris, quoi. C'est top. Connaître le score. C'est sûr, c'est sûr. Et ça marche très bien en coaching. J'ai coaché des commerciaux, j'ai coaché des entrepreneurs, voilà. Et sur mon site internet, il y a par exemple Jennifer que tu connais, Thierry, qui est partie de rien avec sa clientèle comme coiffeuse et qui est aujourd'hui un super salon de coiffure avec plein de clients top niveau, avec des tarifs top niveau, et elle est partie de rien, vraiment. Et elle était dans cet état d'esprit, et le coaching, ça fonctionne très bien avec la loi d'attraction si on pratique tout ça. Je sens que cette académie, ça va être de la bombe. Ça va être de la bombe, c'est clair. C'est clair. Tu vois, c'est très inspiré du club dont on a fait partie, mais j'aimerais mettre ça en francophonie et puis organiser tout ça. C'était un petit peu un kiff. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure, le coaching sportif, je pense que j'en suis arrivé un petit peu à la limite, j'en ai un peu marre. J'ai envie de créer autre chose et j'ai toujours été passionné par tout ce que tu fais, par tout ce qu'on fait en développement personnel. Donc, c'est pour ça que je pense que ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire, cette académie, c'est clair. Ouais, ce sera un plaisir avec toi. Mais ce qui est génial, c'est que tous ceux qui réussissent vraiment très bien, qui sont éclatés, etc., ils peuvent avoir conscience, comme toi, qu'à un moment donné, ils n'ont plus le fun. Quand on n'a plus le fun, il faut passer à l'étape suivante. Et une des étapes, parfois c'est un changement radical, mais souvent une des étapes suivantes, c'est de transmettre. C'est de transmettre. Et quand on a bien réussi, on a envie d'aider les autres à réussir, souvent d'accompagner les autres, de transmettre. Et c'est un petit peu dans cette logique-là que tu es aujourd'hui. Ouais, complètement. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions encore à prendre ou pas? Je sais pas les questions sous les yeux. On a traité toutes les questions. Souvent, les questions viennent en replay. Donc, si jamais il y a des questions qui viennent en replay, j'y répondrai si je peux y répondre ou je les transmettrai.
Et Ok. puis, je sais pas si tu avais encore quelque chose à transmettre pour le mot de la fin. J'ai vu que tu as regardé ta feuille tout à l'heure. On n'a pas on a évoqué juste combien gagner d'argent, mais j'imagine que on l'abordera aussi dans l'académie, par exemple, c'est comment fixer ses tarifs. Parce qu'il y a le nombre de Ah, clients qu'on a, il y a quel genre de clients on a, puis il y a aussi tarifs. Hein, et par rapport à ça, pour illustrer à titre d'exemple comment fonctionne la loi d'attraction aussi avec ça, je peux vous raconter une expérience personnelle. C'est que ça pourrait être ça le mot de la fin, c'est un exemple que ça marche. C'est à un moment donné, je faisais beaucoup de coaching de dirigeants, comme tu as dit, des dirigeants internationaux notamment, etc. Et à un moment donné, je sentais que j'avais le sentiment que j'ai trouvé plus suffisamment mon compte par rapport aux tarifs que je proposais. C'est-à-dire que j'avais un gros investissement, il y avait des résultats et des enjeux qui étaient énormes, vraiment énormes. Et je pratiquais un tarif qui était dans la moyenne du marché, un tarif horaire de coaching. Et je me suis posé la question à moi. Je me suis dit, je me suis alignée, je me suis dit, OK, pour avoir le sentiment que le tarif que tu proposes, il est à la hauteur de ce que tu as le sentiment de donner avec ton cœur, de l'énergie que tu mets dedans, de tout ce que ça représente pour toi, d'enjeux, etc., d'implication auprès de cette personne. Qu'est-ce qui te paraîtrait juste dans ton cœur? Je me suis posé cette question-là. Qu'est-ce qui résonnerait juste? Et ça, vous pouvez le faire, que vous soyez débutant ou vous soyez expérimenté. Il faut régulièrement réviser ses tarifs. Il faut être aligné sur son tarif. Et des fois, on a moins de résultats avec un tarif pas cher. Parce qu'on se dit, ah, si je suis moins cher que le marché, j'aurai plus de clients. Mais si vous n'êtes pas aligné sur ce tarif, si ça résonne pas juste à l'intérieur de vous, si vous avez le sentiment que ça mériterait plus, ben ça va beaucoup moins marcher que si vous élevez votre tarif et que vous alignez dessus. C'est le tarif qui vous paraît juste. Là, en l'occurrence, bon après, il y a aussi des réalités quand même, mais voilà, cette notion-là, elle n'est pas souvent abordée et elle est très importante. Et donc, moi, ce jour-là, je me suis dit, qu'est-ce qui se paraîtrait juste? Et je suis arrivée à un tarif qui était 2 fois plus cher que le marché. Que le marché élevé, hein, pas le marché débutant, quoi. Des gens qui travaillaient au même niveau que moi. Et je me suis dit, OK, est-ce que je suis prête à continuer et à avoir du fun et à sentir que c'est juste pour moi si je travaille en dessous de ce tarif? Si, bah, aujourd'hui encore, oui, mais petit à petit, il va se passer un truc où je vais avoir de moins en moins d'entrain à le faire, de moins en moins de cœur à le faire. J'ai dit, OK, ce que je voudrais vraiment, c'est le client idéal, c'est des clients qui sont ouverts sur des trucs comme la loi d'attraction, qui sont prêts à travailler avec ces outils-là, et puis un tarif qui se situe à ce niveau-là. Et les gens m'ont dit, mais t'es complètement taré, quoi. Quand j'affichais mon tarif, on me dit, mais jamais personne va accepter un tarif pareil, quoi. Je me suis dit, mais tant pis, à ce moment-là, je ferai que de la formation, ou je coacherai d'autres gens. Voilà, mais moi, j'ai besoin d'être alignée. Quelque chose comme 30 jours après, je reçois un coup de fil de quelqu'un que j'avais eu 7 ou 8 ans auparavant, dans une formation, qui a retrouvé mes coordonnées, et qui me dit, ouais, j'ai envie de faire un coaching, etc. Je me suis dit que peut-être vous faisiez ça, et puis je suis allée gratter sur Internet, je vous ai retrouvé, j'ai vu que vous faisiez du coaching, donc est-ce qu'on pourrait se rencontrer, etc. Je le rencontre, et j'ose lui parler dès le premier entretien, parce qu'à l'époque, c'était pas dans les journaux, c'était pas dans les magazines comme aujourd'hui, c'était pas la mode la loi d'attraction, c'était un peu vulgaire, et surtout en entreprise. Et donc, j'ose lui parler de ça. Je lui dis, vous savez, moi, je travaille avec les lois de l'univers, je travaille avec la force naturelle des choses, je travaille avec la physique quantique, parce qu'en coaching, on a des super résultats. Mais si en plus on ose travailler avec ça, vos résultats, ils sont tellement plus rapides et tellement plus faramineux. Et il me dit, oh, mais c'est génial! J'ai vu une émission sur France 5 qui parlait de la physique quantique et de la loi d'attraction il y a 15 jours. Et je me suis dit, waouh, j'aimerais tellement en découvrir plus là-dessus. Je dis, bah, ok, on va s'entendre. C'est cool, je vais vous coacher. Après, il me dit, il faut faire un devis pour mon entreprise. Je fais le devis, je lui envoie le devis, donc 2 fois plus cher que le marché. Et là, il me dit, bah, écoutez, l'entreprise, il me dit, en plus, ils n'ont jamais travaillé avec vous, ils ont leur coach habituel, avec pignon sur rue à Paris, etc. Ils sont pas d'accord avec ce tarif-là, faut que vous aligner. Je dis, bah non, je suis désolée, moi, je travaille à ce tarif-là, sinon, tant pis, ça va pas être possible. Et puis, 2 jours après, il me rappelle, puis il me dit, écoutez, vous savez quoi, je vais faire ce coaching-là avec vous, et moi, je vais payer
de ma poche ce qui manque pour arriver au tarif. L'entreprise va payer la moitié et moi, je vais payer l'autre moitié parce que je veux vraiment faire du coaching avec vous et je veux vraiment le faire là-dessus. Et en plus, voilà, je le sens, quoi. Je le sens, je veux vraiment le faire. C'est quelqu'un qui avait un gros salaire, hein, c'était pas un problème pour lui. Mais il a fait cette démarche-là. Et moi, j'ai fait ce coaching. C'est mon premier coaching comme ça. Et à la fin du coaching, quand on a fait le retour à l'entreprise auprès de la hiérarchie, les résultats avaient été tellement extraordinaires sur le plan des relations, du chiffre, etc., que l'entreprise a dit à son salarié, non mais ok, on va payer la différence, c'est bon. Ah ouais. Et ça a fini comme ça. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc, c'est un exemple pour dire que quand on est aligné, qu'on vibre quelque chose, qu'on le veut vraiment et qu'on est clair sur ce qu'on veut, pourquoi on le veut, comment on le veut, etc. Et si on aligne son attitude, son comportement et ses actes dessus, alors, comme dit Paulo Coelho, le livre que je vous invite à lire, le roman, le conte pour adultes qui s'appelle L'Alchimiste. Donc, l'auteur dans L'Alchimiste dit « Quand tu es dans ta légende personnelle, l'univers entier conspire à ta réussite. L'univers entier conspire à ta réussite. » Donc, quelle est votre légende personnelle, vous qui nous écoutez derrière l'écran? Votre légende personnelle, c'est ce que vous voulez vraiment faire, c'est ce qui vous tient à cœur, c'est ce qui vous fait vibrer, c'est pourquoi vous faites quelque chose. Et on peut trouver du sens à ce qu'on fait. Et quand ça vous fait vibrer et que vous avez du fun à faire ça, et que ça a du sens pour vous, après tout le reste, si vous êtes aligné, vous posez des actions et que vous pensez positive avec la foi, l'univers entier va conspirer pour vous amener les bons contacts, pour vous amener le bon client, pour vous amener le bon endroit au bon moment. Et plus vous allez le vivre, plus vous allez y croire, et plus vous allez y croire, plus ça va être facile. C'est comme ça la loi d'attraction. Alors, ne me croyez pas sur parole, essayez. Ouais, c'est ça. Et c'est un super mot de la fin. Et je me rappelle, il y a un truc qui me vient à l'esprit ici que Kevin nous disait dans les audios. Il disait osez briller, osez brûler. Et si vous brûlez, les gens viendront de 4 coins du monde pour vous voir brûler. Et moi, j'avais pas compris à l'époque qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Et puis, je crois que ça fait pas très longtemps en fait que je l'ai saisi cette histoire-là. Donc, d'oser briller, des fois, c'est pas évident. D'oser faire ce qui nous passionne, des fois, c'est pas évident parce qu'on a la petite voix qui nous dit tu vas jamais gagner ta vie avec ça. Mais si on ose le faire, si on ose agir, ben, on s'aperçoit que les gens viennent de partout pour te voir brûler, quoi. C'est ça qui est génial. Brûler, c'est se consumer de désir. C'est dans ce sens-là, brûler. C'est se consumer de désir. D'avoir des braises ardentes à l'intérieur de soi. Mais par rapport à la sécurité financière, là aussi, c'est un point important. Je vais m'arrêter parce que je sais que, mais je tiens à le dire pour rebondir exactement sur ce que tu viens de dire. Vous pouvez peut-être pas en vivre aujourd'hui, mais à ce moment-là, vibrer dans la sécurité financière en ayant un job alimentaire. Trouvez un job alimentaire qui vous prend pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'énergie, juste pour payer le minimum vital de vos factures, par exemple. Et comme ça, vous aurez aucune pression, aucun stress. Et ça va libérer l'énergie pour construire tranquillement en 6 mois, en 1 an, en 2 ans, en 5 ans, le temps qu'il faudra pour que vous puissiez lâcher votre job. Et ça, c'est aussi un truc très important pour les entrepreneurs. Si vous voulez construire en partant de rien et que vous avez l'angoisse de la fin de mois, eh ben, vous pouvez pas vibrer dans la gratitude. Vous pouvez pas vibrer dans la sérénité. Vous allez vibrer de la peur, du stress, et vous allez générer de la peur et du stress et du manque. C'est ça. Donc ça, c'est important stratégiquement. Assurez-vous, d'une manière ou d'une autre, de payer vos factures et les obligations. Et construisez votre business autour de ça au début. Il y a peut-être qu'un client par semaine de 7 à 8 après votre job ou le week-end. Et puis quand vous en aurez tous les soirs, vous prenez un job à mi-temps. Et puis un jour, vous lâcherez votre boulot. Voilà. Donc, ça, c'est génial. Top. Écoute, Joël, moi, je te remercie beaucoup pour ce live. Et il y a énormément de pépites, il y a beaucoup de valeur qui a été partagée. Je trouve que les gens vont vraiment s'éclater. Je suis content que tu aies accepté de passer un peu de moment avec moi. Et puis je pense qu'il y en aura d'autres où on pourra peut-être rentrer un peu plus en détail dans la loi d'attraction. Et puis jusque-là, je te dis à très bientôt pour notre coaching, parce que je vais prendre Joël en coaching pour moi. Je m'entoure toujours des coachs. Donc, si jamais, est-ce que tu peux nous partager ton site internet s'il y a des gens qui nous regardent ou qui regardent en replay, qui aimerait avoir un coaching en one-to-one, tu peux nous donner ton site?
Oui, bien sûr. Avec plaisir, merci. Donc, www, bien sûr, joelcoach.com. C'est écrit dans le descriptif du live. Joël, Parfait. coach.com. Tout attaché. Cool. Bah, c'est parfait. Je t'embrasse, Joël. Je te remercie encore beaucoup. Et puis, on reste en contact d'ici les prochains jours. Avec Au plaisir. revoir. Au revoir à Bye tous et votre légende personnelle. À bientôt. bye. Bye bye.